Salut camarades de la chasse ludique, bienvenue dans la noble ville, regardez-moi ça comme c'est joli. Nous sommes à Montauban, avec son plan d'eau, sa ville, ses églises qui s'effondrent, sa municipalité discutable et sa boutique du passe-temps. Et elle est juste à côté là, on va juste y aller. Ça a ouvert, on est mercredi 4 mars je crois, ça a ouvert vendredi. Alors attention, peinture fraîche, tout n'est pas fini. Tout est loin d'être terminé. Ah, mais vous êtes Simon du Passe-Temps? Oui, tout à fait. Et vous êtes vachement plus grand que là-bas. Je suis dans la ville de Montauban. Ah, c'est ça. Exactement. J'ai la ref. Regarde, il y a des passages qu'on a tourné la vidéo, mais juste ici, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu cette vidéo? Oh, ça a pété les vues, dis donc. Incroyable. Ça a fait 50 000 vues en 5 jours. J'étais là genre... Oh, ça a pété toutes les plus grosses vidéos. Le plus gros lancement de la chaîne avant, c'était... Attends, mais Une vidéo de Top des Ventes, c'est là-bas. oui, je suis perdu. C'était, ouais, c'est le tome des ventes de cette année, ouais, qui avait pareil, fait 50 000 vues en 5 jours et ça a rattrapé ça. Ah, ou la vidéo Donc, de camarade peut-être? oh, même pas. Ah ouais Non, loin derrière la vidéo de camarade, pas du tout. Je suis même pas sûr qu'elle ait fait 50 000 vues au total, la vidéo de camarade. Peut-être. Je sais Dans plus. mon cœur, elle a fait 50 000 vues. Ah, waouh, toi alors. Et du coup, on est là pour vous montrer la boutique de Montauban qui vient juste d'ouvrir. On va retrouver Aurélie, qui est la vendeuse de la noble ville de Montauban. C'est marrant parce qu'il y a un petit côté un peu comme moi quand je débarquais au passe-temps, de l'envie de faire plein de trucs. Il y a le fait de dire, je débarque dans le monde du jeu, faut que je m'enquille des jeux, je découvre tout ça. Et ça me fait marrer quelques 20 ans après de retrouver cet état d'esprit-là. Quelques dans ce magasin. 20 ans après. mois de mon temps, on avait des jeux de plateau en allemand et on découpait les règles qu'on mettait dedans, le temps du passe-temps. Bienvenue à Montauban. Regardez, c'est le passe-temps à Montauban. C'est rigolo un peu, non? Moi j'aime Eh bien. oui, ça fait bizarre. On a l'impression que ça devrait pas être là. Et puis pourtant c'est là. Bientôt il y aura une des grandes figurines que vous avez vues à Offline qui devrait arriver, qui sera là. Il faut que la faire transporter, tout ça. Il y a encore plein de trucs qui sont pas prêts. Mais on a décidé d'ouvrir parce que on peut déjà commencer à vendre des jeux, tout ça. Il y a encore entre la boutique d'Offline, quand vous montrez dans la vidéo, la boutique Zianic, à Mulhouse, et ici il y a encore un décalage. Au fur et à mesure du temps, on va tenter de faire estomper les Il choses. y aura Ophi, la mascotte. Ah non, j'aimerais trop en faire d'autres, mais d'autres Ophi, tu sais, avec des personnages de camarades. Genre quoi. Nico. Voilà, exactement, on pourrait faire ça. Ou On Tony. Oh, un Tony. Oh, Un Tony ça en serait mascotte tellement gonflable. affreux. On est parti? Allez, c'est parti. Allez, on frappe. Il faut frapper quand vous rentrez au passe-temps Montauban. Oh waouh. Et waouh, regardez, tin, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, bienvenue au passe-temps à Montauban. Coucou Aurélie. Bonsoir. Regardez-moi ça, comme c'est grand, c'est beau. C'est toi qui as ouvert tous les cartons avec moi là, les jours où on a reçu des palettes et des palettes pour tout remettre dans les rayons. C'était quelque chose. Ah putain, ouais. C'est toi que les gens vont venir croiser ici. Et oui, du coup, littéralement. Est-ce que tu connais tous les jeux du magasin? Oh non. Moi non plus, il y a des tas que je connais pas. Bienvenue au passe-temps à Montauban. Est-ce que tu nous fais un tour du propriétaire? Bah bien sûr, carrément. Je t'en prie. Bah alors déjà, les caisses. Ah bah, avec l'endroit le la plus important. Superbe Attends. fresque. Attends, t'as vu, ça déchire ça. Elle est trop belle. Il est passé l'autre jour, en plus il l'a signé. Exactement, ouais. Il y a La- 2-3 jours. Une fresque de Antoine Lano, qui est le même type de fresque que celle que vous pouvez retrouver au passe-temps à Toulouse. Du coup, j'ai compté tout à l'heure. Ah. Il y a 17 références à des jeux, si je me suis pas trompé. Donc, à vos commentaires, vous gagnerez un like. Il faut les trouver. Comme toujours, on part des jeux pour enfants pour arriver à des jeux un chouïa plus stratégiques, on va dire. Il y a ce petit chien qui provient d'un jeu. Tu les connais toutes les refs? Pas toutes. Pas toutes. 3 quarts. Ok. Bon, nous avons là-haut un corbeau, ce petit chien. Ça, c'est peut-être la rêve la plus difficile à avoir, je pense. Il y a ça, il y a ce petit personnage, il y a elle, la petite dame qui est là. Il y a lui, là. Et il y a le lapin, il y a la dame avec son dragon. Il y a plein de trucs à retrouver partout. Et voilà, quand on rentre dans le magasin, voilà, cette grande fresque avec ce lion sorti de je ne sais quel jeu, cet éléphant sorti de je ne sais quel jeu, ces poissons rouges. Eh oui. Sorti de je ne sais Mais quel tu jeu. l'as dit, oh là. J'ai pas dit. Et du coup, il y a un jeu qui est jouable. Il y a un des jeux représentés qui est jouable. Oui, il y a un jeu qui est jouable. Oui, Vous du pouvez coup. jouer avec la fresque. Tu Ouais, l'as? je l'ai. Elle a la ref. Donc effectivement, c'est ici qu'il y a toute la caisse, tout ça, avec toute l'informatique, etc. À gauche, à droite. Je suis sûr que ça intéresse vachement les gens de savoir qu'il y a l'informatique. Mais oui, il y a l'informatique. Il y a les caisses Shopify. Il n'y a pas ça dans tous les magasins. Je peux vous assurer. Qu'est-ce qu'on retrouve encore après un petit peu partout? Et bien ici, petite section TCG, petit casse-tête.
Ouais, là, il y aura tous les boosters de One Piece, Pokémon, C'est ça. Altered, Riftbound, peut-être. Riftbound, Ah oui. ouais, carrément, de Riftbound qui sont partout jusque-là. Ici, on pourra vous attraper tout ça dans tous nos tiroirs, etc. Les Ensuite, rayons, Du JDR. ouais, les rayons bien vont sûr. peut-être bouger au fur et à mesure, mais Oui. il y a plein de trucs en JDR également. Et Ouais. c'est marrant, c'est Sylvain de Lyon. Est-ce que tu as vu Sylvain dans la vidéo de Lyon? Je l'ai vu. Eh ben, c'est Sylvain qui nous a dit, alors il faut Dragonbane, il faut ci, il faut ça. Donc, conseillé par les gens de Troll Lune, une bonne partie de la section JDR. Donc, tu vas avoir une semaine pour tout lire, voilà, et Oula. organiser des Oula. sessions de jeu entre midi et 2, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oh là là, Ah, Petit puzzle. qui les a choisis? un tout petit rayon puzzle. Ah, Et tu te rappelles les girafes bleu fluo la dernière fois? comment ça? Eh ben, la dame qui les vendait m'a dit, c'est vrai qu'ils sont moches. Sympa. C'est vrai qu'ils sont pas beaux. Est-ce que tu peux me trouver 2 puzzles là-dedans que tu trouves jolis? Et moi, je trouve 2 puzzles que je trouve jolis. Ok. Il y en a peut-être aucun que tu trouves joli. Ok. Moi, dans ce que je Moi, trouve j'ai bien compris que joli... Tout le monde s'en foutait. Quoi? Non, rien. Non, je parle aux gens pendant que vous. Tu pendant connais que vous- Sébastien? Moi, j'aime bien ça, je crois. Parce que c'est un peu coloré. Et ça me va... C'est un peu comme mes fringues, quoi. Ça me va Moi, je bien. suis plus vintage. Ah, t'es vintage? Ouais, de ouf. Putain, oh la vache. Les gens... T'es trop jeune pour être vintage. C'est vrai. Ah, et les hiboux, j'adore la série des alchimistes. Voilà. Ça... Non, pas celui-là particulièrement. Voilà, mais il y j'ai avait une gamine qui faisait flipper dessus. Ah, bah regarde, celui-là, il est joli. Ah, celui-là, j'aime bien. Voilà. Voilà. Ah bon, on est d'accord sur un truc. Voilà. Donc ici, il y a tous les puzzles. Il y en a 2-3 de jolis. On continue à côté avec des nouveautés, des jeux qui viennent de sortir. Et on mettra tous les jeux du C dispo Ah oui. dans ce meuble-là. Par exemple, Clask, cette nouveauté. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est pas moi, c'est Nico. C'est Nico. D'accord, très bien. C'est le gérant, alors on va pas dénoncer. Mais si, qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a rien à faire là. Alors c'est Nico, c'est pas Nico. Ouais, c'est pas les mêmes. Il y Et a c'est pas Nico non plus. 50 Shades of Nico au Oula. passe-temps. Un petit top des ventes. Bon, alors pour l'instant, il est très Tiré par les cheveux. il est très artificiel ce top des ventes. Il n'y a pas eu encore suffisamment de ventes pour faire des top des ventes. Mais venez acheter des jeux, comme ça il y aura un top des ventes. Exactement, vous Voilà. aussi, c'est coopératif. Ouais. C'est le premier top des ventes coopératif. Ça, il y aura un jeu de chaque client ici. Voilà. Bon, il y a eu quoi? 6 clients? Quoi? Non, mais non, plus. Ah donc il y a de quoi faire un top Attends, des ventes. il y a de quoi faire une étagère de top des ventes. Attends, wouh. Le Allez. magasin entier, c'est un top des ventes. Nos coups de cœur, Worldly Derby, qui sera dans une vidéo de soirée jeu du passe-temps qui arrive vendredi. Ouais. Dans laquelle on joue à Worldly Derby, à Yubibo. T'as déjà joué à Yubibo? J'y ai pas joué, mais il a l'air trop bien. C'est trop fun, Yubibo. Et Il a dans l'air lequel trop on joue fun. à Mystère également. Ça, je connais. Un jeu qui sortira en fin d'année. Alors, il y a un truc étrange. Il y a des pentes dans dans le magasin. Il y a que ça. Il y a que ça? Ouais. C'est un magasin en pente. Ça fait que monter. C'est le premier magasin en pente. Regardez. Le tasse-pente. Venez. J'en peux plus. Je suis très fatigué, donc je ris aux blagues de Seb. Vous m'en voudrez En pas. fait, il est obligé de. Parce que sinon, après, je me sens mal, donc. Oh non, très souvent, je ris pas quand même. Faut pas, Très souvent, je me exagérer sens pas. mal. Ici, C'est la fatigue. qu'est-ce qu'on trouve? Tous les déstockages, donc les jeux que nous on a en Déstockage promo ici. au passe-temps, bah, vu que vous êtes le passe-temps, vous les avez aussi. Bien sûr. Pour le coup. Des petits fireworks à 9,80 €, tout ça. Romirami, c'est très bien Romirami. Namiji à 11 €, vous l'avez. Ils sont tous trouvables ici. Des jeux d'adresse, Comme tels que TTMC. TTMC, ce super jeu d'adresse. Il vous manque peut-être un truc jeu de quiz, non? Oui. Oui, peut-être. Non, Ok. mais les jeux d'adresse sont en bas. Ah Et ça fait pas toute l'étagère. D'accord. Donc, faut bien mettre quelque chose Bon, d'autre. on verra pour mettre les panneaux. On a dit attention peinture fraîche. Hein. On a dit tout est. Jeu d'ambiance, là, c'est bon. On est bon. Oui. Ça répond bien à la problématique. Les jeux de palabres, les jeux dans lesquels on discute, tout ça, etc. Au jeu de palabre. Ouais. J'avais pas vu ça. Ouais, Voilà, ouais, ouais. bah. Au jour, on a appelé ça comme ça. Me demande pas pourquoi. Ouais. Voilà. Tous les jeux de cartes. On dirait un terme québécois. Jeux de palabres. Tu savais qu'ils savaient pas ce que c'était le jeu de loi, les Québécois? Eh ouais. Mais non. On a joué à Magical Athlète, ils étaient là genre, un jeu de loi? Ben ouais. Un Snakes on Ladder? T'as genre, oui, un jeu, non, on dit un jeu de loi. Et le lendemain, il tourne une vidéo, fait, on a adoré Magical Athlète, c'est un peu comme le jeu de loi. J'étais genre, ah, la veille, tu savais pas ce que c'était, fais pas semblant. Des jeux de cartes, tout plein de jeux de cartes. Mais encore, en face, vous avez mis quoi? Bah, Les jeux de dés, Les jeux de dés, les jeux à cocher ouais. et les jeux de cartes coopératifs. Et après, on est sur un vide, on dirait. Après, on est sur un peu tout. Bon, Mais des jeux en import. on y a- Comme au passe-temps. Exactement. Parce qu'on est au passe-temps. Notamment Flip 7 Vengeance dont on vous parle à la fin de cette vidéo. Mais c'est un truc dont on n'est pas habitué nous au passe-temps, c'est avoir de la place. Ah bah nous, on a que ça. Vous avez un a problème que ça. ici, vous avez de la place. Regardez comme c'est grand là, il y a plein, on peut se balader à l'intérieur,
On peut marcher. Enfin, il y a des petits chemins. Je t'allais voir le fond. Oui. Ouais, on peut Tu aussi. proposais de faire du vélo. Tous les jeux pour enfants. Ouais, on pourrait faire du vélo à l'intérieur. Tous les jeux pour enfants qui sont partout ici. Tous les jeux de plateau. Plateau famille. Et après, qu'avons-nous encore? Les jeux d'enquête, Ok. déduction, tout ça. Les jeux à deux. Et puis, les gros jeux experts. Les gros jeux, avec tous les jeux. Alors, on n'a pas fini la cinématique. Ici, il y a tous les jeux coopératifs C'est ça. également ici. Les jeux gros coopératifs de coop. plateau, ouais. Tous les jeux coopératifs. Là, les gros jeux de gestion experts. Et là, vraiment les jeux d'affrontement experts. Oui, qui sont aussi des jeux à deux. Donc, ils sont juste Ouais. pas si loin de. C'est T'as ça. vu? Regarde. Ouais, c'est bien foutu. Ouais. Belle C'est bien pensé, hein. Belle transition. En face. Tous les jeux Emmanuel abstraits. Beltrans. Abstrait, ouais. Emmanuel, belle transition. Abstrait avec... Tous les jeux abstraits, ça, oui, encore la cinématique n'est pas encore au bon endroit qu'on a fini d'attacher. Peinture neuve, et bien on est pas si mal. Ici il y aura des tapis, des jeux de cartes, des pistes de dés. Il y a tout un truc qui sera sur le mur qui n'est pas encore arrivé. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est ça. Je Ouais. trouve que c'est super pour mettre en avant les tapis. C'est Nous, bien, on n'a pas ouais. ça à Toulouse. Ils seront sur le mur Ouais. également. Il y aura des tapis ouverts directement sur le mur. Ouais. Avant de démarrer cette dispo, je crois que Simon, il y a des trucs que tu avais dit qu'on allait dire dans la rue et que t'as pas dit. J'ai pas dit. Genre samedi soir, Alors, on fait un live Twitch. t'as déjà joué à Slay the Spire? Mais non, Oh, c'est le meilleur jeu. ça avait l'air trop bien. C'est le meilleur jeu samedi soir sur Twitch. On joue à Slay the Spire 2 sur le Twitch du passe-temps. Slay the Spire 2 qui est le meilleur jeu de deck building au monde après Dominion. Et ça c'est trop. En jeu vidéo. trop bien. En jeu vidéo. Donc, on joue à Slay the Spire 2 sur Twitch. Sachant que c'est le 2, il y a une différence majeure avec le premier. Ça peut jouer à 4. On peut jouer à 4. Vous aurez moi derrière un PC. Youpi! Tony sur un canapé. Ouais, j'adore! Nico sur un canapé. Mais lequel? Et Tony sur un canapé. C'est mon préféré. On sera 4 à jouer à Slay the Spire 2 en coop, en live Twitch, Donc à tu- partir de Tu vois, 20h et quelques tu vois un brouettes. peu la DA de la chaîne et un peu qui sont ses préférés, c'est qu'il a dit 2 fois Tony et moi il m'a pas dit. Ah, j'ai pas dit. T'as dit il y aura Tony! Nico! Tony! Le favoritisme. Ouais, voilà. Le mec qui est derrière la caméra, je me rappelle plus son nom, Ouais. il est susceptible qu'il en peut plus. Ça se voit, ouais, ça se voit. J'ai dit 2 fois. T'as dit 2 fois Tony. Je suis désolé, Guillaume. Je le Spider-Man! ferai jamais. Spider-Man! And Spider-Man! now, Spider-Man! Too many cooks. Et donc, voilà, on va faire ça. Il y a quoi d'autre? Ah, et lundi soir, Soirée, t'as joué à ça. ouais, tous les lundis soirs, enfin une fois par mois, on fait une soirée dans la barre d'en face, au DCO, qui s'appelle T'as joué à ça. Quel est le programme des T'as joué à ça cette fois-ci? Le but, c'est qu'on fait jouer à des jeux en avant-première. Ok, Vous trop ferez bien. peut-être ça avec le repère du Phénix. Exactement, ici. Exactement. D'organiser des soirées dans lesquelles vous faites jouer à des trucs en avant-première qui ne sont pas encore sortis, d'animer des soirées. On fait jouer à Machi Machi, qui est la refonte de. Ah, c'est Machi Machi, c'est le nouveau jeu, quand même, de J'y ai Cocktail joué. Games. Tu as joué? Ouais. Incroyable. C'est le nouveau jeu de Cocktail Games, les gens qui faisaient Bombusters, qui faisaient Trio. Leur nouveau jeu, excusez du poste, c'est Machi Machi. Il est trop bien. C'est trop cool. Ah ouais, je trouve qu'il fait. J'adore, et les cartes et les photos qu'ils ont refait sont trop bien. C'est un jeu dans lequel il faut savoir si vous êtes compatible avec les gens en ayant des thèmes et en choisissant des photos. Est-ce qu'on a les mêmes ou pas? Le truc de j'y joue dans une soirée jeu avec des gens que je connais pas, à mon avis, c'est pépite. Et l'autre, c'est Carnival of Sins. Pas joué. T'as pas joué? Non. Une espèce de jeu un peu ovniesque dans lequel il faut un peu se tirer dans les pattes avec des dés qu'on jette physiquement sur la table et on joue en fonction de où est-ce qu'ils sont tombés, les faces. Il y a des dés à 8 faces, à 20 faces. En fonction des cartes à la main, ça ne déclenche pas les mêmes effets en fonction de quels dés sont à côté. C'est un petit truc de stratégie et d'enfoiré et c'est magnifique. Et contrairement Alors. à tous ces jeux que tu lances, où tu lances des dés virtuellement, Ouais. là tu lances des dés physiquement sur la table. Physiquement Ouais. sur la table. Et on anime tous ces deux jeux-là, donc tous les gens qui viendront jouer à cela, et on embarque avec nous également des dizaines de boîtes qu'on a ramenées de Cannes. Et donc, vous pourrez venir jouer à Machi Machi et à Carnival of Sins, ou vous balader dans la bibliothèque, la ludothèque du passe-temps, et dire « Ah, on veut jouer à ça, Trop qui bien. sont des jeux qui sortiront plus tard dans l'année. Donc ça, c'est lundi soir au DCO. Réservez votre place en ligne. La place coûte 5 €. Si dans la soirée, vous décidez d'acheter un des jeux auxquels vous avez joué, on vous fait payer 5 € de moins. Donc en fait, c'est l'inscription qui vous est remboursée si vous achetez des jeux. Vous voyez l'idée? Ouais. Donc entrée gratuite, vous achetez des jeux. Sympa. Sinon, ça coûte 5 €. Oui. Voilà. Donc, voilà bah, l'idée. forcément, vu que ça mobilise une partie de l'équipe pendant la soirée, Oui, ça nécessite. En fait, on Mais ne c'est les un faisait peu pas logistique, pendant très longtemps, ouais. mais ça faisait clairement. On n'arrivait pas à le faire tenir et à le financer. Donc c'est histoire de dire au moins qu'on ait des soirées qui soient un peu proches de l'équilibre. Voilà l'idée de la chose. C'est lundi soir, il reste une dizaine de places, un truc comme ça, pour le coup. Donc, si vous voulez venir jouer à des jeux de cartes, à Machi Machi et à Carnival of Sin, ça se passe là. Et
Au moment où vous regardez cette vidéo, on est en train de faire jouer à Restart. Parce qu'on est jeudi soir au moment où les gens regardent cette vidéo. Jeu de la semaine. Tu es à la fois dans le passé, dans le présent et dans le waouh, futur. je suis à On plein fait jouer à d'endroits. Restart. C'est étonnant que tu aies joué à ça. Ah, mais je vous y ai fait jouer. Non, c'est au repère du Phoenix. Au repère du Phoenix, Elle est elle joue à allée à Restart. Cannes, elle l'a eu. C'est quelqu'un, ça. Eh ouais. Alors, moi, je disparais parce que j'en ai déjà beaucoup trop parlé de Restart. Comment ça marche, Restart? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Bah, Restart, ça va être un jeu où il faut faire le moins de points possible, se débarrasser de toutes ces tuiles en les plaçant au milieu, toujours dans l'ordre croissant. On remarque le sud-ouest. Le moins de points possible. Le moins. Il y a le moins de points. Ah, je suis cramée là. Non mais les gens qui sont à Paris ou qui sont dans le Nord, voilà, ça leur donne un petit côté exotique. Enfant, On est à Montauban. oh l'accent. Au Tellement. Fada. Ah non, mince. Mauvais sud. Non, mais pas le même. Donc ouais, il faut avoir le moins de points possible, mais la subtilité, c'est bien, c'est si j'ai pas de petits points, hop, je mets un 14 là, et puis plus personne peut mettre de petits scores derrière, donc les scores, c'est pour leur poire à la Moi, fin, j'ai le quoi. 12, donc ça me fait un peu chier ton histoire de 14, là, s'il te plaît. Ah ouais, mais pas le choix. Et Et il y a des petites subtilités. Hop, un petit ciseau, le 14, il part. Ou alors carrément, toute la ligne, elle est placée. Une c'est la poubelle, elle je est l'ai là. pas. Quand tu Elle fais est la là. poubelle, tu fais dégager toute une ligne et Toute tu la la fais ligne, partir, carrément. tu la fais partir à zéro. Parce que t'es obligé de jouer les numéros dans l'ordre ensemble, c'est ça? Exactement, Ouais, ouais. c'est- Et c'est trop bien. Et pourquoi Franchement, c'est- et c'est pourquoi c'est génial. trop bien? Mais parce qu'en fait, il y a déjà la rejouabilité, elle est folle, déjà, je trouve. Ok. Parce que tu t'amuses de ouf et tu peux faire plein de parties, c'est trop bien. Et puis juste, tu tapes tes potes dans tous les sens, c'est trop bien. Moi, j'adore niquer les potes. Ben, c'est ce que Un j'adore. jeu dans- méchant. C'est ce que j'adore dans ce jeu-là par rapport à tout plein d'autres trucs avec d'habitude, c'est un peu, c'est sympa, genre le truc, mais tu t'ennuies un peu, quoi. Là, tu t'ennuies pas. Ah là, si Jusqu'au t'as le choix dernier entre moment, tu peux avoir un truc. marquer des points ou en faire perdre aux autres, ben, ton cœur balance à chaque fois, quoi. Et C'est souvent, ça. la bonne réponse, c'est je vais aller en faire perdre aux autres. Et c'est ce que j'adore dans ce truc-là. Il y a des gens qui, dans la vidéo qu'elle a publiée, disent oui, ça ressemble au 6 qui prend. Vous avez pas tort, hein. C'est un peu l'état d'esprit du 6 C'est qui un peu prend. l'idée en vrai. Ouais. Pour le coup. Mais sauf que dans le 6 qui prend, tu joues, tu révèles et où est-ce que ça va aller? C'est pas, tu choisis pas d'aller fourrer ça. Voilà, là, quand tu connais ton jeu, tu repioches pas de tuiles pendant la partie. Ouais. Tu planifies un petit peu, tu vois déjà quels sont. Bah là, j'ai plein de 15 et plein de 16 dans mon jeu. A priori, je vais essayer de jouer à ça en priorité parce que j'ai pas envie que ça me reste sur les Et doigts. puis tu te dis toujours, attends, mais est-ce que je mets mon 2? Bon, ben j'aurais perdu. Ou alors est-ce que je vais pas me dépêcher d'aller mettre 8, 9, 10 avant que quelqu'un d'autre me coince, quoi? Ah, parce que tu peux jouer plusieurs numéros d'affilée. Ouais, Ah. c'est t'as- ça. En fait, C'est t'as son affilée. envie de tout jouer. Mais tu sais que tu peux jouer qu'un truc à la fois et t'es là genre, attends, j'attends, quand est-ce que j'y vais? Nous à Cannes, on veut tout jouer, mais on peut jouer qu'un truc à Ah la ouais, fois. non, à Cannes, ouais, c'est des centaines et des centaines de jeux dans la figure. C'est très bien, ça vaut 30 €. Vous avez joué à combien? De quoi À Restart 4. Ok. Et c'était super drôle parce que la première partie, tout le monde jouait très gentiment. On mettait tout genre des 2, des Le 3 2, et puis tout. le 3, puis le 4. Deuxième Vous partie, jouez- ça vous y est, jouez à ça The posait Game. un 16 direct. Ah oui, C'était en mais- mode ok, super. Mais la première fois que j'y vais jouer toute l'équipe, je crois que c'est Sarah qui commence à jouer, elle fait c'est à moi? Oui, commence. Et je la vois un peu genre, je sais pas, je me dis, bon bah, peut-être il y a un truc dans la règle qu'elle a pas compris. Non, elle prend, et elle fait ça. En plus, c'est lui que tu peux 16. rien mettre derrière. Et là, tout le monde était là genre, wow! En fait, elle avait tout compris. En fait, elle avait tout compris. Elle Dès le avait début. genre le 3 et le 16. Je me suis dit, mais si je mets le 3, les gens vont mettre le 5, le 7, le 9, le 12, le temps que ça revienne à moi. Bah ouais. Je dis, bon, je le jouerai jamais en 3, mais bam! Allez, le 16 dans la figure. Et c'est drôle. Moi, je trouve ça très, très, très Ah ouais, c'est amusant génial. pour le Franchement, coup, c'est ce trop truc-là. drôle. C'est trop cool. C'est une Oh. bonne soirée assurée. Ouais. En parlant de Sarah, la star La star! de la vidéo d'Eternal Dex, Oui. vous la retrouverez bientôt dans une grande vidéo. On a fait une vidéo à Cannes. Mhm. On a fait une vidéo avec les jeux qui nous ont le plus marqué de tout ce qu'on avait vu à Cannes. C'est comme à l'accoutumée, une grosse vidéo. Donc, il y a du temps de production, il y a du temps de Ouais. réalisation. Je pense que les gens qui nous ont croisés au Festival de Cannes devaient se dire mais qu'est-ce qu'ils font le passe-temps, Il quoi. y a Thomas d'Il était un jeu qui a fait une story quand vous étiez là devant les ascenseurs en plein milieu qui fait Ah ouais. il y a le passe-temps qui tourne une vidéo. Bon, ça va sûrement être n'importe quoi. Ça va être trop bien. Et ce qui est fou, c'est que j'étais là genre, j'ai pas d'idée. On Puis au arrive à final- Cannes. Simon, la vidéo, bah, je sais pas trop. Et en fait, le jeudi matin, je me réveille. je On fais, est là depuis 2 jours. hein, on était là depuis 2 jours. Je me fais, c'est bon, je sais ce qu'on va faire. On va faire ça. T'as genre, oh, ah bon? Ouais. Allez, go, on va tourner. C'est parti. Non, mais autant l'an dernier, il y avait des phases qui étaient vraiment tournées comme une vraie vidéo, et il y avait des phases de débrief qui étaient plus tournées en live, quoi. Ouais. C'est tourné, monté direct. Là, je peux pas dire. Non. Mais vraiment, tout est réalisé, un peu écrit. Enfin, Ouais, c'est on une est- vraie vidéo. C'est entre
C'est entre, on va à Cannes et on regarde des jeux parce qu'il a et un court-métrage. On est entre les deux. Voilà. Trop bien. Ouais, je pense que ça... Moyen métrage, du coup, vu. Parce que Ouais, ça va durer. ça va durer une bonne heure. Ouais. Après, si ça marche, enfin comment dire, si on arrive à le réaliser, à le monter, il y a un gros boulot de montage fait par ce petit là. génie de Rémi derrière. Mais ça pourrait être un peu coolos. On espère que ça sorte vendredi prochain. Cette semaine, Vendredi 13. vendredi 13, cette semaine, soirée jeu du passe-temps, et un des vlogs d'Alex sur comment on a fait évoluer les règles de mystère. Spoiler alert, ce que vous allez voir. Vous verrez, on joue dans la vidéo de mystère. Mais on a déjà encore quelques coups d'avance là-dessus. On a encore des idées en début de semaine, pour le coup, sur que faire de mystère. Bon, tout un truc. Cette semaine, donc, il y a Restart et il y a un autre truc qui arrive juste en face, en même temps. J'ai vu ce personnage là quelque part tout à l'heure. Hein? Non, rien. Ah oui, lui. Et il y a juste un jeu qui arrive exactement en même temps, au même moment. C'est Bloom. C'est Bloom. Et on est pareil sur des tuiles, c'est Kramer. Eh oui, monsieur, c'est ce qu'il prend. Ouais, carrément. Donc on n'est pas si loin dans l'intention. Il y a des petits liens de parenté, on va dire. On y avait joué tous les deux à Bloom. On avait joué l'été dernier. Ouais, carrément. Souviens-toi, l'été dernier. Et il y a plein de gens qui adorent. Ouais. Moi, pour avoir joué aux deux, j'ai fait 20 de Restart et je me souviens pas de ma partie de Bloom. Eh ben écoute, on va laisser les gens jouer à Restart. Voilà. Allez, ciao. Non, mais il y a, je crois que c'est Flavien qui aime bien. Flavien a bien aimé, il me Ok, semble. ok, Je sais ok. pas s'il avait joué à Restart à l'époque où il me disait ça. Je sais pas. plus. Je sais pas. Est-ce que Sébastien Je peux faire ça. m'en rappelle. J'ai déjà anticipé la question. Ah, est-ce que tu peux Venir nettoyer tes volets. Ouais, exactement. Parce qu'ils sont un peu. Ça serait sympa. Comment t'as deviné? Ouais, bah, il me demande tout le temps. Tu peux nous expliquer Bloom Je vais essayer de faire ça. Allez, Léon. Ah oui, parce qu'en fait, ouais. Parce qu'en fait, Léon Bloom. C'est sympa mon petit pull, non? Alors, il est vendu, hein. Fait vraiment Sébastien, J'ai tu es vraiment le vendu. un vendu de la chose unique. C'est moi. Si je fais le tour pour le filmer d'ici, on aura tout le jeu à l'envers, non? Oui, mais on va quand même comprendre. Regarde, Alors. Bloom, hop. Alors, Moulb. Effectivement, il y a tout à l'envers, ça marche pas du tout, il y a tout qui se pète la gueule. Bon, Bon, quelle explication? Bloom, jeu qui va ressembler effectivement un petit peu au Rumicube dans l'idée. Parce que tu as joué au Rumicube. Oui, Ah, quand même. je jouais beaucoup quand j'étais petit. C'est un classique. Le but est de jouer des suites de numéros au centre de la table. Par exemple, dans mon jeu, j'ai pas préparé d'exemple, mais imaginons que Une j'ai... émission très préparée, comme tu as pu le voir. Hop, je vais faire ça et je vais aller piquer dans le jeu des autres. Ça marche toujours pas, c'est Ça faut super. pas faire normalement. On coupe au montage, on va enlever tout ça, mesdames et messieurs. C'est Vous pas ne Non, verrez c'est pas ça, c'est pas le bon Vous n'allez sac. pas en sueur, en train de transpirer comme ça. Ah, Sébastien, tu as 8 secondes pour donner un exemple. c'est bon, 8, voilà. 7, ouh. Regarde, j'ai 3 numéros, le 24, le 26 et le 28. J'ai le droit de les jouer parce que je ne saute pas plus d'un numéro. J'aurais D'accord. très bien pu jouer 24, 25, 26, 27, mais j'avais pas le temps de chercher les numéros. Donc je vais jouer seulement 3 numéros avec un d'espace entre chaque. Ok. Ça, c'est une suite que je vais mettre au centre de la table. Et ton but, c'est de jouer toutes tes tuiles? C'est d'essayer déjà de pas en avoir à la fin Ok. et essayer de jouer donc des suites, des suites assez conséquentes parce que quand tu comptes les fleurs des numéros que tu as joués, là j'ai joué 1, 2, 3 fleurs. Ah oui, il y a des petites fleurs en bas. S'il est encore au centre de la table, je vais récupérer le jeton numéro 3. Et je marquerai 3 points à la fin de la partie. Ok. Ah bah attends, il faut jouer le 44, c'est vachement mieux de jouer le 44, il y a plein de fleurs. Et Le oui, du coup, 22, faut- regarde, il a joué le 24. Là, ça aurait marché. Si tu viens compléter une suite Ah, qui a donc à déjà mon été tour, je jouée, peux mettre le 22 pour compléter la suite. ouais, mais à ce moment-là, tu gagnes pas de jetons. C'est vraiment quand tu démarres une nouvelle suite que tu vas pouvoir gagner des nouveaux jetons. Petite subtilité. Mais pour autant, bah, tu as quand même envie de te débarrasser de ce 22 parce que les tuiles qui sont chez toi à la fin vont te faire perdre des points. Donc il va falloir quand même ouais. que tu les joues à un moment ou à un autre. Il y a un gros côté Rami où tu complètes les combinaisons des autres, tout ça. Il y a un côté rami et il y a un côté même dans lequel tu peux aller piquer des choses qui ont été jouées par les autres. C'est-à-dire que, imaginons que là, il y avait le 25 qui était là, et que moi, dans mon jeu, j'avais le 27 et le 29. Je pourrais prendre le 25. On respecte toujours la règle de on saute pas plus d'un numéro. D'accord. Et je pourrais faire 25, 27, 29, 30, 31 pour venir justement faire des suites aussi longues que possible. Et là, c'est le plateau dans lequel tu mets... Tu mets les pions pour les pions d'objectif, on va les dire. pions d'objectif. Et là, tu as une espèce de rivière dans laquelle tu vas pouvoir venir piocher. Ok, donc quand tu pioches, c'est face visible, les autres savent ce qui te reste. Que Tu t'as peux, pioché. tu peux aller aussi piocher face cachée si ça t'arrange. Si jamais Ok. tu vois qu'il y a des numéros que... On est sur t'as des numéros pareil, qui t'arrangent de pas. 5 joueurs cette fois-ci, Ouais, 8 ans et plus, tout à fait. et plus 3 minutes. Ah ouais? Oui, Ah oui, c'est bon. voilà. Ok. On l'a. On l'a. Ok, bah écoute, Et pour à peu près les mêmes prix, j'ai pu l'aider. Tu t'es vautré, Simon, tu t'es cogné. non, je me suis pas cogné au meuble derrière moi, c'est faux. Ouais, on l'a peut-être C'est un pas peu vrai. entendu. Je me cogne au mur. Tout à fait. Non mais c'est marrant parce que Bloom, ça devait sortir en fin d'année dernière. Et c'était décalé parce qu'il manquait, je crois, cette planche de punch
que vous allez recevoir en plus avec votre jeu. Ouais, donc vous étonnez pas si quand vous recevez votre jeu, vous avez des petites planches en plus. C'est du SAV au cas où il manque dedans. Mais Parce c'est que nous, peut-être pas dans notre obligé. boîte, on l'avait, mais effectivement, peut-être que dans les boîtes, il n'y avait pas, donc ils ont préféré dire on sort pas le jeu de suite, et quand on aura les correctifs, on sort ça en même temps que le concurrent. Non, mais Logique. Ouais, non, mais c'est les hasards du calendrier, des fois, t'as 2 jeux qui se ressemblent beaucoup qui vont sortir en même temps. Des fois, tu maîtrises pas tout. Est-ce qu'on parle de Flip 7 Vengeance? Non, pas encore, on en parlera à la fin. Oh, il y a l'extension de Arx. On n'a pas fait de sommaire du coup cette semaine. Ah ouais, dis donc, bah t'es plus chez toi, donc tu fais... Ah non, vraiment, je suis tu fais tout n'importe quoi. diversifié là, vraiment. Ah ouais. J'ai pas fait de cercle de retour en stock. Ah ouais? Mais non. Mais je l'avais fait, mais quand on rentre, il y avait un cercle de jeux par terre, ça faisait bizarre. Bah, c'est le principe du Ah, cercle je de l'ai retour en rangé. stock, Simon. Est-ce que il n'aurait pas fallu mettre Sagrada dans le cercle de retour en stock cette semaine? Ça aurait pu, ça fait un moment que ça n'existait plus. Mais pourtant, ça fait quasiment 10 ans, je crois que Sagrada, c'est quoi? C'est 2017, 2018? T'avais déjà entendu parler de Sagrada? Ah non Jamais. Jamais? Non. Never heard before. Pourtant, il est beau. Et oui. Ouais, il est même encore plus beau maintenant. Plus beau Ouais. maintenant. Je fais le tour pour le voir dans le bon sens. Vous. Coucou la fresque, coucou le top des ventes, coucou les coups de cœur, coucou les déstockages, et coucou Aurélie, et coucou Sagrada. Sagrada qui nous revient avec une nouvelle couverture, une nouvelle règle et des nouveaux plateaux. Il nous revient avec un nouvel album, avec cette fois-ci la religion, comme sujet principal. J'ai chanté la religion, mais il n'y a pas de chanson qui s'appelle la religion. Sébastien nous chante la religion. Non. Oh refus d'obstacle. Ah mais non, parce que après on va être démonétisé, après on va être banni, après voilà, il va falloir trouver quelqu'un qui va vouloir racheter le passe-temps, parce que ça va se casser, ça va se retrait. Bon courage, bon courage. Ce serait dommage, quoi. Eh oui, oui. Ça te dit de racheter le passe-temps? Oula. Allez, allez. Allez, pour 10 balles, je le fais. C'est... Ok, allez, 12. Je suis le roi de la négociation. Sacrée négociation. Sagrada. Sagrada, donc qui va être un jeu de placement un peu à la Azul, d'un point de vue matériel et d'un point de vue aussi logique, c'est-à-dire que tu as devant toi ton petit plateau de puzzle. Au début de partie, tu as reçu plusieurs cartes comme ça, où tu vas pouvoir choisir un peu le niveau de difficulté que tu veux. Plus tu as de petits jetons ici en bas, plus ça va être difficile. Ok. Enfin, plus de petits points, plus ça va être difficile. Donc là, on prend une face vachement difficile et on va venir glisser ça, Ah oui, tu l'insères dans ton plateau. hop, dans le plateau. Et donc maintenant, il va falloir venir mettre des petits dés dedans. Donc ton but, c'est ici de mettre un dé bleu, ici de mettre un 6, ici de mettre un 5. T'as tout compris, Simon. Peut-être parce que tu connais déjà. Peut-être parce que j'ai déjà joué. Alors, c'est Ça possible, tient. je fais genre, j'y ai pas joué, mais je connais tous les jeux. Après, des fois, il fait vachement bien genre. Ou des fois aussi, il fait genre qu'il y a joué, mais il raconte n'importe C'est faux. Ah ouais? quoi. Ouais, ça arrive. J'ai fait ça? Ça arrivera peut-être dans cette vidéo. Oh, si, ça arrive des fois. Ah merde. Mais on t'aime bien. Ah, quand même. Tu es bien brave. Malgré On relève tout. pas, quoi. On joue à 3. On va donc prendre 7 dés, 2 par personne plus 1, on les lance. Et chacun notre tour, on va venir choisir un dé. Par exemple, bah moi je voulais un dé bleu ici. Bah, je vais prendre un dé bleu que je vais venir poser là. Le premier dé que je pose, il faut forcément qu'il soit sur un bord de mon plateau. Ensuite, tous les dés que je vais venir poser, il faut qu'ils soient soit adjacents orthogonalement ou en diagonale. Je vais venir construire mon vitrail comme ça petit à petit. Ok. Attention. Ici, j'ai joué un 3 bleu. Sur les cases adjacentes, je ne peux pas jouer de 3, je ne peux pas jouer de bleu. Donc là, ici, il faudra forcément que je joue un 1, un 2, un 4, un 5, un 6, et pas bleu. Pas picasseux. Par exemple, ça marcherait. Voilà, ça fait cet effet-là. Eh hein, oui. Allez. J'étais sur Nero 2. Ah oui, ça j'étais marche, pas- ça marche aussi. Mais voilà, tu étais plus rapide. Ça, Ok. je suis content. La team de Trollune a plutôt bien aimé mes blagues. Et j'ai bien aimé les leurs. On Ça va. a bien rigolé ensemble. Et au milieu, il y a des missions ou des actions. Ouais, t'as des scorings. Chaque série de dés 1 et 2 vont te rapporter des points. Donc il faut que j'ai un maximum de valeurs 1 et 2 chez moi. Chaque paire de 1 et 2, ça me rapportera 2 points. Bon, bah, Chaque ouais. série des 5 couleurs me rapportera 4 points. J'ai un objectif personnel qui va me dire, hop, je marque 3 points pour chaque dé rouge que j'ai posé chez moi. En fait, c'est assez astucieux. Tu es là entre qu'est-ce que je veux prendre, comment les mettre à côté, comment je fais pour pas m'en coincer moi-même, comment je fais pour faire les missions. Et surtout, bah, tu es aussi partagé entre je le prends parce que je le veux et je le prends aussi parce que je ne veux pas que l'autre l'ait. Tout ça, c'est dès que tu jettes, tu prends, tu ramasses. C'est vrai, c'est comme dans Catan et comme dans Magical Athlete. Les dés, on en choisit un dans le sens du tour, et après le deuxième, on choisit dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, Simon, s'il joue en sera dernier, premier et dernier. il choisira deux fois d'affilée, donc il pourra un peu nous la... Non, c'est on va très, mettre en très, avant. très bien. Mais qu'est-ce que ça change du coup cette version, mis à part que la couverture a changé un peu Je crois qu'il y a des trucs qui manquent dans la règle. Ok, d'accord. Sympa. Ah ouais. Non, c'est juste On embrasse les familles qui essaient d'y jouer. c'est juste un relifting du jeu. Ok. Il me semble pas qu'il y ait plus de différence que ça. Et c'est Thomas qui aime bien notamment. Je sais que dans l'équipe, c'était un de ceux qui le poussait le plus en boutique. Ouais. Carrément. Voilà. Bah, il est joli. Ouais, en plus de Thomas Oui. ça. Ah oui, en plus. Belle graphie. Belle graphie. Alors, est-ce qu'on parle quand même du jeu de la semaine? Lequel? Ben lui, là. Flip Regardez. 7? Lui. Tu veux?
La campagne de Arx. Ah, mais c'est pas un jeu, Simon. Ah oui, on pourrait parler de Flip 7 Vengeance aussi. No Non. One Safe. On va parler de la campagne de Arx. D'accord. Mais je crois que j'ai à peu près plus rien à dire sur la campagne de Arx. Mais les gens, c'était il y a un an, c'était en VO, les gens ils s'en rappellent pas. Oui, Blighted Reach. Elle est toujours dispo en VO d'ailleurs, Blighted Reach. Oh, je me rappelle plus à quel point c'est lourd. C'est une grosse boîte. La semaine prochaine, je suis en vacances et donc je pense que je vais jouer à la campagne de Arx. Tu vas jouer à Slay the Spire 2, Simon. Je vais jouer que à Slay the Spire 2 toute la journée sans lever mon cul. Dans les commentaires. Oui. Alors attends, c'est dispo, donc pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Donc il sortira le jeudi 19 mars. Je sais ce que tu vas Ouais. faire. Qu'on va tourner du coup le mercredi soir, donc le mercredi 18 mars. 13 jours après la sortie de Slay the Spire 2, faites vos paris. Combien d'heures aura passé Simon dessus d'ici le mercredi 18 mars? T'es en vacances entre-temps, c'est ça? Ouais, à partir de lundi. Après, t'as joué à ça, je suis en vacances. Je pense que tu vas abuser. Bon, je pense que je serai à 90 heures, je pense. Moi j'avais 75 en tête. Ou alors, Ou alors j'y c'est joue nul. Et je trouve ça naze. T'imagines, live Twitch, on fait c'est nul, c'est nul. Bah ça pourrait, hein. On Ah sait oui. pas. Hein. Venez en live. Venez en live, ça se trouve, Et abonnez-vous. Ça se trouve, on va rager. Voici, il n'a pas eu l'as d'or. Ah c'est vrai. Et ouais. Ah oui, bah oui. C'est Evolution qu'il a eu. Bon. Et il y avait Sandy sur scène, vous avez vu Sandy? Ah ouais, il y avait Sandy sur scène, c'est mon ancien collègue. Trop cool. Génial. C'est ouf, qui est même pas Arnaud. Eh oui. Il n'est pas monté sur scène. Parce sans qu'il y aurait lui. quelqu'un qui aurait hurlé de se taire. Non. Mais en fait, c'est lui qui l'a signé, c'est lui qui l'a joué. On y jouait ensemble, au proto. Il a dit, j'y crois. Je dis, mais Arnaud, c'est too much. Qui va jouer à ça? Il fait, non, 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 Yann Emar qui est plus le gros jeu en France. J'y crois, j'en prends des milliers. J'étais genre, oh, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? 2 ans après, le truc à l'œuf d'or. Au bas. Non mais je trouve ça cool que, je sais pas, si tu suis un petit peu les retours des gens sur les réseaux quand il y a des nominations, des prix comme ça, les gens se plaignent que les gros jeux sont plus assez gros, qu'il y en a plus assez qui sortent. Les gens se plaignent beaucoup de ça. Là, Evolution, c'est quoi? Cette année, il y a All the King's Crown. Bien, Ark, les confins dévastés. Un jeu de Coldwell avec des illustrés par Kyle McFarlane. Ce n'est pas un jeu, c'est une extension d'un jeu. C'est l'extension de Arx. Qu'est-ce que ça change? Quand vous jouez à cette extension, vous allez faire 3 parties d'affilée avec les mêmes gens. C'est faux. C'est exactement, vous allez faire 3 manches d'une grande partie. À la fin de la première manche, qui sera une partie, on va dire, vous Je recommencerez. crois que t'as perdu tout le monde là, Simon, avec cette histoire de manche de partie, ouais. Mais non, mais je crois que ces gens, ils sont partis. Alors je relève mes manches. Tu t'y es pris comme un manche, Simon. Et hop, un effet de manche, et c'est reparti. tu t'y es pris comme un manche. Je transpire. Mais qu'est-ce que C'était Raymond DeVos. C'était Raymond DeVos. Bien. Vous allez faire 3 parties d'affilée. Sauf que la fin de chacune des parties est le début de la suivante. À la fin de chaque partie, tu ne touches à rien. Rien. Et la partie d'après commencera là où était resté le jeu. Les scores qu'on va marquer au fur et à mesure des 3 parties, ils restent les mêmes. Ils s'accumulent de partie en partie. Donc c'est comme si tu avais fait une partie géante découpée en 3 épisodes. En 3 manches. Je l'ai. Voilà. Star Wars, épisode 1, 2, 3. Arx, les combats dévastés, épisode 1, 2, 3. Vous incarnez au début de la partie, la première, un personnage avec une sorte de... Certes, vous jouez comme à Arx en marquant des points de victoire, ce machin, ok. Mais vous avez une nouvelle piste, Vlik, qui apparaît, qu'on ne voit pas sur le dos du plateau. c'est bien foutu. Let's go. C'est bien fait, hein. La piste d'histoire. Et chacun de vos personnages a un but à accomplir. Toi, si t'es l'impératrice de la galaxie, grosso modo, tu marques des points chaque fois que tu lances des armes, tu tires des missiles sur des gens. Tu vois? Let's go. Ton petit côté américain, là. Si vous voulez mon avis, il y a une impératrice de l'espace sur Terre, elle marque beaucoup de points en ce moment. Voilà. Bref, C'est un peu ça. retrouvez-moi dans la dernière sur Move. Exact. Et donc, si jamais tu arrives à marquer suffisamment de points, bah, il va y avoir une conséquence différente pour la partie d'après. On va dire, Ok. tu es peut-être l'impératrice de la paix ou l'impératrice du chaos. Et il va se passer des choses différentes dans la partie d'après. Voire même, il y a des éléments de gameplay qui vont se mettre à apparaître. Il y a peut-être des choses dans le monde, physiquement, qui vont se mettre à changer. Et ça, on a tous un mini-jeu comme ça, et une mini-appropriation, une mini-histoire à débloquer au fur et à mesure. Et ce qui fait que de la partie 1, tu peux devenir 2 choses différentes, et de la partie 2, tu peux devenir encore 2 choses différentes. Ce qui fait que du même perso de c'est base, bien. il peut t'arriver plein de choses différentes au À fur et peu à près mesure. 4 a priori. Hmm À peu près 4 a priori. Ouais. Et sur le plateau au début du jeu, il y a, c'est pour ça que ça s'appelle les confins dévastés, Blighted Reach, parce qu'il y a des failles dans lesquelles les ennemis sortent. Tu peux décider de les attaquer, de ne pas les attaquer. Le jeu dit,
peut-être faut quand même les attaquer, quoi. Et entre chaque épisode, ils se mettent à évoluer. Il leur arrive des choses et le monde bouge, quoi. Et c'est assez génial. C'est comme si tu jouais à Arx au début, mais que ça se transforme en route au fur et à mesure de la partie. Au final, on incarne tous des personnages différents, qui font des actions complètement différentes, qui ont des buts du jeu assez différents des autres. Malgré tout, on est sur le même plateau, il faut laisser personne prendre la tête de ça. Tu peux débloquer des flottes intergalactiques. Enfin, je trouve ça, t'as des cartes, normalement ça va de 2 à 7, qui vont jusqu'à 9, que tu peux débloquer, tout plein de nouveaux trucs à l'intérieur. Il y a des cartes qui vont jusqu'à 9. Oh, trop bien. Super. On peut pas avec Mais tu m'as- avec des gens pareils. Jusque-là, tu m'avais pas convaincu. Alors, Et avec les cartes qui vont C'est les jusqu'à cartes, 9, quoi. là c'est bon. Tu veux un truc plus convaincant? Allez, mesdames et messieurs, je crois qu'on est le premier magasin de France à l'avoir. C'est possible. C'est à peu près, un truc du genre. Flip 7 with a Vengeance. Ça, c'est de l'import. Ça sortira en France en fin d'année. Et bien, c'est déjà dispo à Montauban. Tu vois, hein. Les gens sont là genre, ouais, mais qu'est-ce que vous faites à Montauban? Bah, Montauban, ils ont Flip 7 Vengeance et vous, Et vous ouais. l'avez pas. Voilà. Ah oui, le site internet. Vous voulez commander un truc qui est dispo à Montauban? Ce n'est pas encore possible. Ça, cette fonctionnalité sera débloquée. Allez, retrait magasin. Ouais, les retraits magasins, le fait de fusionner tous les comptes de fidélité, tout ça. On vise la fin d'année pour harmoniser informatiquement tout le passe-temps. Énorme chantier, énorme chantier. Bien. En attendant, c'est dispo également à Toulouse sur notre site internet, vous pouvez le commander. Flip 7, Vengeance, c'est Flip 7 2. Flip 14. Flip 7, oui, Vengeance. Non, j'ai bien aimé. Ah, ça, toi, t'as bien aimé? Ouais, je Et l'ai- toi? Bien aimé aussi. Non, très bien, vous êtes mes préférés. Était aussi possible, Flip 8. Oui, ou Flip 7,2. Bon. Oh non. Non? Bon. Alors, on joue à Flip 7, allez, vas-y, je veux une carte, donne-la moi, des numéros, on marque des points, si t'as un numéro en double, tu te fais dégager. Flip 7, c'est un jeu de base. Ça ne vient pas s'ajouter à votre Flip 7. C'est une version indépendante, mais qui a plein de trucs en plus. Bon. Il a un point commun avec Arx d'ailleurs. Avec quoi? Avec Arx. Il n'a pas gagné l'As d'or. Il n'a pas gagné l'As d'or d'ailleurs, c'est vrai, également. C'est vrai. Flip 7, ça aurait pu. Il y avait Tony, l'éditeur de The Hop, qui était là. Bien. Toutes les cartes à l'intérieur. Et là, va se greffer là-dedans tout plein de cartes spéciales qui vont faire hurler. Ça s'appelle Vengeance parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus méchant. Je vais me mettre de l'autre côté. De l'autre côté pour avoir les cartes à l'envers. Non, mais mets-toi ici. Et moi, je me mets là-bas. C'est mieux. Et zwip, on tourne. Parce que les gens n'avaient pas encore vomi Énorme travail de réalisation. à cause du sa mère. Donc là, maintenant, c'est bon, ils se sont purgés. Il y a des cartes 13. Voilà. Ça va jusqu'à 13. Et voilà. Ah oui. Tu te moquais moi tout à l'heure quand Donc, ça va jusqu'à 9. Jusqu'à 9, c'est là-dedans. Hmm. Jusqu'à 13, c'est là-dedans. Est-ce que Sébastien, tu sais ce que fait le Lucky 13? Je sais plus. Il le savait, il me l'a dit tout à l'heure. Ah, mais tu sais pas, toi? C'est genre. Je me rappelle, je veux pas dire de bêtises exactement, C'est mais marqué, c'est non écrit dessus. You may have one other 13. Ah, c'est un 13 où tu as le droit d'en avoir deux, lui. Ah oui. C'est un et qui- bonus, quoi. Et il compte Ouais. pour ta limite de Flip 7. Oui, parce que 13, enfin le 13, Ouais. désolé, je suis tellement bilingue. Non, mais ça So suit, bilingual. ça suit la même distribution que dans Flip 7, c'est que Flip 7, c'est que le 13, t'en as 13. Mon Dieu. C'est un truc de jeune. Ici, c'est flip fort désormais. Et oui, C'est 4 cartes que tu mets dans la tête de quelqu'un ou dans la tienne. Style, tu peux voler la carte de quelqu'un. Swap, tu prends 2 cartes chez les gens et tu les échanges. tu peux faire péter 2 personnes à la fois. Exactement. Just one more. Play on any player, take one card and freeze. Clac, tu rajoutes une carte à quelqu'un, ça dégage. Il y a des cartes négatives. Des -10, des -8. Et quand vous les piochez, vous les distribuez à la personne de votre choix. Il y a même un divisé par 2. Ouais. Pour faire et il y a même une règle, il y a des variantes avec des sections brutales dans lesquelles tu peux distribuer un -10 à quelqu'un qui a déjà 0, histoire de vraiment l'envoyer dans le trou du cul du score. Ah oui, tu peux avoir de perdre des points dans la partie. Le Unlucky 7. Ouais, il est en noir et blanc. Ouais. Quand vous le filez à quelqu'un, la personne a certes 7 points, mais défausse toutes les cartes qu'elle avait prises. Quoi. tu files pas à quelqu'un, celui-là il est pour toi. Ah, tu peux pas le donner à Ah quelqu'un? bah non, ceux-là tu les donnes, celui-là il est pour toi. Oh là là. Et ben tu défausses toutes les cartes que tu avais avant et tu marques juste 7. Celui-là il est pour toi aussi. Ok. Tu fais 0. Le 0. Sauf si tu fais un Flip 7. Voilà, vous faites 0. Il faut tenter d'arriver jusqu'à 7, marquer ça. Il y a plein de trucs, défausser les cartes aux gens. En fait, vous rajoutez beaucoup plus de trucs dans la tronche, vous faites éliminer des cartes, vous diminuez le score. Il y a encore plus de risques à prendre parce que les cartes vont jusqu'à 13. Il y a des trucs qui vont 0 qui vous obligent à aller jusqu'à 7. Ça pousse le jeu beaucoup plus encore. Bah, Tony qui adore Flip 7, qui lui, dans tous les jeux de Stop ou encore, Ouais. hurle dès qu'on est autour d'eux, a dit bah c'est Flip 7 en mieux. C'est Flip 7 en mieux, pour le coup. Histoire d'avoir encore moins d'amis. C'est La bien vie ça. de... ouais, mais en fait, c'est ce que tu as envie quand tu joues à ça. En fait, c'est un jeu qui est censé faire gueuler un peu, râler autour de la table. Et pour ceux qui n'ont pas aimé Flip 7, il y a un chouïa plus de part de décision à prendre dans le jeu. À qui tu fais perdre des points, tout ça.
Alors je dis pas énormément plus, c'est un chouïa plus. Ça vaut le coup de refaire une partie de Flip 7 d'urgence pour lui donner sa chance. Ça vaut 14 €. 14 €, ouais. Ouais. Et le format est tout aussi petit machin que les autres. Tout à fait. La règle est en anglais dedans parce que c'est de l'import. Mais on parle de règles de Flip 7, 90% des règles, vous les avez déjà. Bah, Et on vous après, a détaillé c'est les effets des et cartes. c'est Ouais. écrit, et c'est écrit sur les cartes en plus, quoi. Donc ouais, ça, gros banger, c'est déjà dispo au passe-temps. Voilà. Au passe-temps au pluriel, du coup. Ouais, ah ouais, Oh, waouh. Eh ouais, c'est déjà au pluriel. passe-temps. Il y a déjà un S à la fin de passe-temps. Il y avait également des extensions cette semaine qui sont sorties. Donc, 2 extensions pour Dune, non pas Dune Imperium, mais Dune, l'espèce de... La guerre pour Arrakis. la guerre de l'anneau pour Arrakis. Ici, c'est tout plein de troupes en plus. Des chevaucheurs de vers des sables, ça, tout un tas de types de figurines. Des ornithoptères. Ah également. ouais, on les aime bien, on les embrasse. Et ici, les contrebandiers. Je refais les blagues de ça Ouais. tout à l'heure. Contrebandiers, Ouais. voilà, qui sont là. Les extensions sont en français. Hein. Oui, elles sont en français, anglais, Parce que c'est allemand. logique, regardez. C'est écrit en anglais ici, Ouais, et au dos de la boîte, c'est écrit en français et en français, allemand. allemand, voilà, logique. Les frontières, hein. Ah, c'est écrit en français là, regarde. Ah, quand même. Tu pourrais te dire, tiens, ils ont fait une boîte pour tous les pays, c'est la même. Et Bah, c'est non. écrit Schmuggler Non. Schmuggler. Schmuggler. Thierry, Schmuggler. Et c'est des pièces, des unités neutres qui sont sur le jeu. Ouais, et n'importe lequel des camps peut les récupérer et se les voler. Même François. Et avec ça, tu peux faire des gratins aussi. Des gratins de Schmuggler. Parce qu'il se marre là, mais il est au paroxysme de l'humour, avec gratin de Schmuggler. Quoi. C'est un Moi, chômage. ça me fait rire parce qu'il a un peu. Mais parce qu'il est très heureux et que nous on est là, genre, celle-là elle passe pas. Ah, tu dis quoi, Simon? Je suis très heureux. Je suis très heureux. On va en parler après. Je voulais faire une transition, mais tant pis. Hit, Rocky Road, l'extension de Days of Wonder. L'extension de Hit, je vais y arriver. 2 plateaux. Un plateau qui se passe en Allemagne et un plateau qui se passe en Afrique du Nord. Afrique du Sud. Du Sud. Et pas d'accent pour celui-là. Ah bon? Je crois que c'est. Pour l'Afrique du Sud? Non. Non. Que les Allemands. Ok, Vaut mieux d'accord. Ok. Que les Allemands. Il y a du gravier. Quand vous finissez le détour dessus, vous prenez des cartes de chauffage. Vous réchauffez un peu votre bagnole avec, donc quand même évitez d'y aller. Il y a tout plein de cartes qui vont pouvoir implémenter le mode solo. Il y a de nouvelles cartes d'aspiration. Donc quand vous retrouvez derrière les voitures des autres, des cartes à enchaîner pour vous remonter Tu peux faire l'aspiration. plusieurs aspirations d'affilée. Plusieurs aspirations d'un coup, en plus des 2 plateaux. Bon, et il y a une petite voiture blanche en plus à l'intérieur. Ouais, pour pouvoir jouer jusqu'à 7. Tout à fait, augmenter le nombre de joueurs et de joueuses. 2 petites extensions également pour Opération Zèbre. T'as joué à Opération Zèbre? Ouais. Et c'est très bien. En jeu de questions. T'as pas aimé? T'as trouvé ça naze? Ouais. Ok. Pas trop. Moi, En fait, genre, je trouve ça. C'est trop simple un peu. Ah mais j'ai trouvé pareil moi. Ouais. Genre, je préfère un TTMC où tu peux te challenger plutôt qu'Opération Z, bah, c'est un peu trop simple. Bon alors il n'y a pas encore d'extension difficile, mais si vous n'avez jamais cuisiné de votre vie, il y a l'extension cuisine pour rendre le jeu plus difficile et l'extension BD. Si vous n'avez pas eu de festival d'Angoulême, vous serez peut-être beaucoup plus heureux avec. Ils sont On a joué au prochain jeu de l'éditeur. de Big Moustache. Ouais. Ah oui, tout le monde y a joué à Cannes, on Ah a ouais. joué à Vroom. C'est Ouais. une des grandes sensations de jeu de Cannes. On en reparle bientôt. On en reparlera bientôt. Cette semaine, également dans Cispo, plein de jeux pour enfants, on fait quoi? Tu voudrais nous parler d'un peu de jeux de cartes à collectionner, Sébastien, j'ai l'impression. Ah oui, on peut faire ça. Ah non, j'allais enchaîner sur Kuba, mais c'est vrai que c'est aussi l'endroit où il y a les jeux de cartes à collectionner. Allez, Je peux faire ce petit segment. Sébastien, Le segment montre-nous dont tout le ton monde se fout. segment. Suivez-moi. Il Je prend sais pas pourquoi je fais le comme Simon. Comme ça, je rentre plus dans le cadre. Je crois qu'on n'avait pas encore filmé le plafond. Il est beau. Il est tout neuf, tout beau, tout blanc. Il est très standard. Alors oui, il va changer un peu parce que les éclairages sont pas au bon endroit. Alors regardez, ça c'est les éclairages et ils ont été posés exactement au-dessus des murs. Ce qui fait que les murs ont un côté, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais les meubles ont un côté très ombragé, ce qui est très perturbant. Donc il faut qu'ils déplacent tous les rails de tout le truc parce qu'ils ont été mal posés. Ça va être Voilà. super. Et ça va être une très belle journée. Ça va être fun, ouais. Ouais. Ça va mettre de la poussière partout dans le magasin et tout, ça va être top. C'est Les gens qui génial. vont faire le ménage. Ça sera pas toi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Ok. du Alter, du Lorcana et plein de choses. Ouais, bah alors ça, je vais l'expliquer un petit peu parce qu'on l'avait juste pas reçu la dernière fois et tout le monde nous l'a réclamé. La dernière extension de l'Orcana, Givre sera avec le monde entier qui a découvert la neige. Du coup, il y a Stitch qui se bat à grands coups de boules de neige. Prochaine extension, il y aura JEDP. personnage de Pixar. Ah ouais. Ah, waouh. Et ouais. Trop bien. Oui, il y aura, je crois dans la première, c'est Toy Story. Ah. Et celle d'après, il y aura Alerte Rouge. Il faut les indestructibles et c'est les meilleurs. Non, il y a Indestructible dans la suivante aussi. Je crois. Ah,
Ça arrive. Picsou versus les indestructibles. Et là-dedans, toi, il y a un truc qui doit te parler, Simon. Il y a Flagada Jones. Et, j'adore. Flagada Jones. ah oui, et comment il s'appelle, Mister Mask. Oui. Oui, voilà. Et ben ils sont là-dedans. C'est les personnages de Picsou. Hein, Picsou. Je suis trop jeune. C'est le plus grand de toute l'Amérique. Picsou. Picsou. Allez, c'était gênant. J'espère Oui. que t'es contente d'être là. J'adore Picsou, c'est trop Génial. bien. Ah oui, c'est bien. Faudrait que je dise les. Ils ont fait un reboot en vidéo qui était hyper bien. Faudrait que je dise les BD. J'ai le premier tome là, de la jeunesse de Picsou. Et il paraît que c'est top. De. Comment il s'appelle, Don Rosa. Don Rosa. Et il faudrait que je les lise un jour. Alors, Altered 7.5 Altered est enfin disponible. Ah, toi tu adores. Ouais, l'avant-première, elle arrive prochainement. Bon, on avait pas reçu on devait faire une avant-première et les boîtes, elles s'étaient pas arrivées. Ouais. Elles sont arrivées le vraiment dommage, lendemain quoi. de la soirée. Parce que ça venait du nord-est de la France, donc pour arriver tout au sud-ouest, en gros tout Montpellier, Toulouse ont été servis un peu en dernier. Forcément, on était plus Ok, loin. donc on fera une Donc, soirée, mais la date va être... Ouais, on communique dessus très vite pour décaler ça, organiser ça. Alors, cette saison 5, Nouveau set d'Alterd, alors plein de choses qui vont être bien. Première chose, il y a des nouveaux starters. ah, il n'y avait pas eu ça depuis longtemps. Ouais, donc depuis le premier set. Donc si jamais vous voulez démarrer, que vous avez encore rien pour jouer, achetez les 2 decks, et comme ça vous avez ce qu'il vous faut pour jouer. À Montauban. À Montauban. Vous avez du coup un deck de chaque couleur, avec les deux des 3 nouveaux héros qui sont présents dans l'extension, et dans les decks maintenant il y a une carte unique dedans. Une des particularités d'Alter, c'est d'avoir des cartes uniques. Bah là, dans chaque deck, vous avez une carte unique en particulier. Cool. Ça, c'est cool. Dans l'extension, il n'y a pas 2 nouveaux héros, mais il y en a 3. Le 3e n'est pas présent ici. C'est un héros marron, un héros Axiom. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre également? On va avoir... Tu as déjà joué à Altered, toi qui Jamais, mais ça a l'air vraiment preuve deck trop bien, en vrai. sais. Mais vraiment en termes de gameplay, Et je puis les trouve ça... cartes, elles ont l'air trop belles. En termes de gameplay, je trouve ça mieux que plein de trucs. Les cartes sont trop belles. J'ai pu aller au championnat du monde et rencontrer des gens qui illustrent, et tout le monde en plus est super gentil, fait des dédicaces. Enfin vraiment, toute la communauté en plus de ça est hyper adorable. Et moi j'aime trop le jeu. On embrasse la commune. Alors, Tout à qu'est-ce qu'on trouve encore? Des sleeves. Super. Voilà, parce que ça fait un moment qu'on n'en avait pas eu. Et également des tapis. Il y a un autre modèle, mais je ne l'ai pas ramené. Très bien. Voilà. 2 des tapis, pour jouer. Playmat de Altered. Et ce qui va intéresser les gens, les displays. Avec cette fois-ci, non pas 36 boosters, mais 24 boosters. Ça change beaucoup de choses. Ça fait moins cher. Ça fait moins cher. Et des boosters collector. Même Ah. format qu'à Magic. Oh. On retrouve du coup des boosters collector avec des cartes plus, on va dire, on aura plus souvent des cartes rares, des cartes uniques, et voire même des cartes exaltées, la nouvelle rareté du jeu. Et on aura aussi des illustrations alternatives à l'intérieur. Qu'est-ce que l'extension va rajouter? Comme je l'ai dit, 3 nouveaux héros. Des nouvelles mécaniques. Toi, t'aimais bien, je crois, les verts. Ouais, ce qui ancre. Ceux qui ancrent et Les qui font Muna. des cadeaux aux autres. C'est souvent, tu as des effets de cartes qui vont te dire alors moi je gagne un bonus, mais du coup je te fais un cadeau en contrepartie. Bah là le héros il dit ah, à chaque fois que je te fais un cadeau, bah je me prends le même pour moi. Donc, Ok. PNF. donc il joue maintenant cet esprit. Le héros bleu, il y a tout un aspect de construire des bâtiments dans le jeu. Tu construis des bâtiments qui restent de tour en tour et qui donnent des bonus. Bah lui, si tu as trop de bâtiments, tu peux les sacrifier pour en invoquer des plus chers. Donc tu construis une petite baraque et 2-3 tours après, tu as des trucs complètement énormes. Et le dernier personnage, le personnage Axiom, bah lui, ces bâtiments qu'il construit, il a le droit de les réactiver. Voilà, donc un petit peu toutes les nouvelles mécaniques qui vont être présentes à l'intérieur. Cool, cool. Tout plein de nouvelles cartes, encore plus jolies, encore plus qui brillent. Et voilà, jouer Altered. Et ça Bah, aussi c'est dans bien. le genre années 80 et dessin animé à la télé. Ouais, ça je sais pas. Tortue Ninja. J'avais jamais. Je regardais pas les Tortues Ninja Ah quand ouais j'étais petit. Avec April O'Neil et tout, tu Ouais, regardais non, pas moi ça m'intéressait pas. Je sais pas. Bah, le jeu vidéo, quoi. Sur NES. Et ben non, parce que moi la NES c'était un peu ringard quoi, quand j'étais petit. La NES, c'était ringard. Est-ce que la NES... Pas connu. Bon, allez, Oh là là. allez. Voilà. Donc, nouvelle Que extension, la peste vous gangrène. Tortue Ninja. Pareil, des choses à dire assez intéressantes. En deck Commander, il y en a qu'un seul. D'habitude, il y a le choix entre plusieurs, mais même s'il y a qu'un seul deck Commander, il y en a plusieurs dedans. Je m'explique. Dedans, vous avez les 4 tortues, vous avez Maître Splinter, et vous avez une carte qui combine les 4 tortues. Globalement, toutes ces cartes-là, vous pouvez en jouer 2 en guise de Commander. Vous pouvez faire un peu des mix and match. Vous pouvez jouer genre Leonardo et Splinter, et quelqu'un d'autre qui aura le même deck va pouvoir jouer Donatello et Raphaël. Ok. C'est bon, j'ai bien révisé. Donc, même avec un seul deck, tu peux faire plusieurs choses différentes. Ça, c'était pour le deck Commander. Vous avez Et Rocksteady. les boosters, Ouais. vous avez les boosters collector, Allez, on ça connaît. Vous avez le bundle, si jamais vous voulez avoir une petite boîte de rangement, Oh, le bundle. des cartes qui brillent, et un petit dé avec le symbole des tortues. Ça change tout. Et le truc qui peut-être toi Simon va te faire envie, enfin j'espère que ça va te faire envie, c'est en anglais uniquement, Oh yeah. mais c'est le pack Turtle Team Up. Oh, I have envie. Ça rend Magic coopératif. Eh bien, je suis curieux. Ouais.
T'as 4 decks dedans, donc en plus, c'est des decks que tu peux jouer en compétitif, donc en plus, si tu veux jouer avec tes potes, tu peux jouer avec les decks qui y a à l'intérieur. 4 decks pour chacune des 4 tortues, Un peu comme Slay the Spire 2, un petit peu, samedi soir sur Twitch. à 20h. On mettra la rediff. Bah non, on mettra pas la rediff. Oh non. Non, on va dire n'importe quoi pendant 4 heures. Donc soyez là. Pour Voilà. 4 heures, pas plus. Ah, faudra recharger les Steam Deck aussi. Bah ouais, il y a ça. ouais. Non, mais il y a des prises électriques, on peut Ah, les mais brancher. c'est bien foutu. Ne ratez pas. Ne Ce ratez sera pas. événement unique. Et donc, ouais, donc ça rend le jeu coopératif. Et il y a un deck de méchants. Où en gros, à chaque fois que le méchant joue, vous révélez des cartes un peu à la Aeon Send. Et ça donne soit des ennemis qu'il va falloir se débarrasser, des choses qui vont booster les ennemis, et des choses qui vont un petit peu vous casser la tête. Et vous avez des boosters en plus, je crois, quand même, Bah, pour un peu compléter. bah, de base, t'as les boosters pour pouvoir jouer. Non, mais t'as 4 decks, mais t'as 4 boosters en plus pour avoir, quand même avoir un. Tu vois, la première dose est gratuite. Voilà, pour Magic Tortue Ninja. Eh bien, donc, Oui. ensuite, il y a un Ensuite, truc- il y avait Kuba. il y a un truc qu'on n'a pas fait. Ah non. Coup bas. Avant de faire les nouveautés de la semaine, Ouais. il y a... Regarde, il est là. Et il aurait dû être là. Ah oui, Tu le vois? l'hexagone des... L'Hexagone des retours en Des stock. retours en stock. Je les ai mis ailleurs. Ils sont là. Tu connais tous les jeux qui sont là ou pas? J'en connais quelques-uns. Tu as joué à quoi là-dedans? Eternal Deck, mon chouchou. Ah, t'as réussi à triompher de la règle? Pourquoi? Parce que la règle est quand même pas un bijou d'écriture ou quoi? Après, j'avoue, c'est Manon du Repère du Phoenix qui m'a dit la règle, donc j'ai pas regardé Ok, la règle. moi. Trop bien, ils expliquent les règles en plus. Bien sûr, Allez. elle connaît tous les jeux qu'elle a. Donc Trop c'est bien. Ils ont l'air bien, c'est Montalbanais et Montalbanaise. Waouh! T'as appris? waouh. Bravo. Dis donc! Je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est naturel. Enfin, Le il y a des gens qui l'avaient pas. le taux d'humidité vient de grimper. Ouais. Oui, c'est Je te répondrais bien Meldois, parce que c'est pour les gens qui habitent à Meaux. Hmm. Il s'appelle les Meldois. Ouais, mais merci, Enfin, bon, merci. voilà. Non, mais Allez. c'est vrai que c'est très très bien quoi. Ah, puis il est trop beau ce jeu, vraiment. Et ben c'était plus dispo pendant des plombes. Je sais. C'est de nouveau dispo. Et ce Mais sera il est pas trop dispo bien. trop longtemps, je crois. Ah ok, Ouais. d'accord. Ouais. Ça va vite partir? Ouais. Forcément. Ouais. Il est trop bien. Après, j'ai joué à quoi? Miams. Bon, c'est un Yams, quoi. Allez, Je suis pas allez, si ça fan. Je dénonce. suis pas si fan. Ça dit les termes. Ah ouais. Bah, c'est un petit Yams à jeu à cocher, quoi. Enfin, c'est un petit Yams, Le quoi. petit côté balatro avec les petits effets qui s'enchaînent, tu l'as pas vu passer toi? Non. Ok. Parce que en fait, tes pouvoirs, tu les accumules au fur et à mesure et c'est ce qui fait décoller Oui, ton... du coup, ouais, c'est vrai. En fait, les cartes ajoutent un truc, ça, je suis d'accord, c'est trop oui. bien. Mais en soi, ça reste un Yams. Ok, d'accord. Tu n'as pas Je été t'aime transcendé. un petit peu moins. Et voilà. Oh, je suis désolée. Tu perds 12 points. Super. Ah, 12 en plus, c'est Est-ce que t'as énorme. bien aimé Opération Noisette? Tu as pas joué? Non. Est-ce que t'as bien aimé J'ai pas Opération Noisette? J'ai pas joué non plus. Ah, C'est faux, tu as joué, on a joué ensemble. Ah bon? Ouais. On a fait une partie. ah bah pas Nous, mémorable. on a fait un petit bout de partie. Un petit bout. Oui. Opération Noisette qui était L'As d'or enfant. l'As d'or enfant 2025, pour le coup, Oui. qui est de nouveau dispo. Les fantômes de Brandonsbury de chez Dossier Criminel est de nouveau dispo. Pandémie, le règne de Cthulhu avec les cultistes qu'on va tabasser au lieu de maladies et que chaque fois qu'il y a une éclosion, on se tape un grand ancien qui nous pourrit la vie. Et de nouveau c'est- dispo. C'est une super version de Pandémique, ça faisait je crois 2 ans qu'il n'y en avait plus. Ouais. Quand c'est revenu il y a 2 ans, il y en avait eu pendant une semaine et il n'y en avait plus derrière, là ça revient enfin. Et c'est une vraie version de Pandémique qui est vraiment très cool, avec chaque partie un grand ancien différent que vous allez affronter, et donc vraiment un boss différent à battre, comme vous aurez des Némésis différents à Aeon Send. Il n'y a pas des boss différents, c'est quand il y a une éclosion, tu te tapes un... Il y a un grand ancien qui se réveille et qui te pourrit la vie. Non mais justement, tu en as un différent à chaque partie. Oui, mais en fait, chaque éclosion déclenche un grand ancien différent. Du coup, plus t'as d'éclosions, t'es jusqu'à 7, Ah, et ils se cumulent les uns les autres, en fait, au fur et à mesure. ok. Voilà. Voilà. J'étais pas sûr de ça, ok. Comme quoi, tu Ok, vois, des d'accord. fois, j'ai joué au jeu quand même. Après les gens dans les commentaires vont dire, bon en fait c'est Sébastien qui avait En raison. fait, pas du tout, Sébastien avait raison. Ouais, Ben non, j'ai souvenir de ça, moi. ok. Chacun ses souvenirs. Mmh. En tout cas, jouez-y, c'est vachement bien. En tout cas, il a l'air cool, ouais. Non, c'est très malin. Et on a une date de retour du Seigneur des Anneaux, du Pandémie Seigneur des Anneaux. Jamais. On a une date. Peut-être en mai. Vous savez ce que on peut faire rager les gens ou pas en vidéo? Vous savez ce qu'il y a? Vous savez ce qu'ils ont au passe-temps à Montauban? Cozy Il y Stickerville. en a encore. Voilà. Vous en avez encore pas beaucoup. Donc, Je sais pas si je dis que j'en ai acheté un ce matin. t'en as acheté un ce matin? Il a l'air trop bien. Ah, vraiment. c'est incroyable, tu Ouais. vois. Ouais, ça c'est. Et de nouveau dispo, Fliptoons. Ouais. Ça sortira en VF plus tard dans l'année. Ah ouais, bah, En fin d'année. en fin d'année. C'est un petit jeu de deck building dans lequel tu pioches tes cartes et tu les mets dans un tableau? C'est Château Combo qui a fait un enfant avec Challengers. Oui. Pour le résumer vite fait. Vous faites un deck, vous choisissez pas dans quel ordre tombent vos cartes,
et vous essayez de faire en sorte qu'elles combattent bien entre Et elles. des fois, on vous dira, ça, je rapporte des points Trop si bien. les cartes autour de moi sont comme ci, c'est Ouais. comme ça. Ça, c'est très, très, très chouette. Et surtout, il va arriver en fin d'année, si je dis pas de bêtises, avec des extensions qui sont en train de Oh, dis bosser. donc. Ah ouais. Bah oui. Ah, mais ce serait bien ça. Il y a des extensions de Chiptune sur lesquelles ils sont en train de bosser. Non. Enfin, de ce que je savais, il y avait une extension, mais c'est vraiment genre une carte goodies Ouais, et une ça carte. apporte pas grand chose. Alors, Ah ouais. c'est peut-être un truc qu'on m'a dit et que il fallait que je... Vous ne l'avez pas entendu. Si vous l'avez entendu quelque part, vous l'avez entendu genre sur les joueurs du dimanche ou un monde de jeu, voilà, c'est leur faute à eux. C'est Voilà. First Player. Voilà. Voilà, c'est lui. C'est sa faute à lui, pour le coup. Très bien, c'était les retours en stock de la semaine. Est-ce qu'on s'attaquerait pas à Kuba? Oui, on peut Trésor, aller tout faire ça. Ah, je me suis cogné. Ah, tu t'es Dans le cogné. même, Ah oui, ouais, ouais. parce qu'ici on a un Ça grand plateau. déborde et un peu. Voilà. Ouais. Il lui dépasse sans doute un peu trop. On va peut-être le faire scier. Voilà. Si jamais un jour on se fait scier, on fera ça. Hein? Ouais, carrément, pourquoi pas. On rigole bien. Alors, Kuba, tiens, Spy World, c'est un jeu à cocher ça. C'est un jeu à cocher. Il est juste au-dessus du truc où il y a les jeux à cocher. C'est bien foutu. Il est où le truc jeu à cocher? On l'a pas. Vous l'avez pas? On l'a pas. Bon, on va le faire imprimer. On va faire imprimer le jeu à cocher. Voilà. Sébastien. Il reste 2-3 trucs à faire. Ah oui, on a prévenu. Ouais. What is Spy World? Spy World is un jeu à cocher. Dans le genre de Welcome, vous avez le choix entre 3 paires de cartes et vous allez en choisir une et la dessiner sur votre feuille. Globalement, il y a une carte qui vous indique ce que vous devez dessiner, l'autre carte qui vous indique où vous devez le dessiner. 4 Donc, chiens. Donc je dessine soit des lasers sur ma ligne 5, soit un chien de garde sur ma ligne 4, soit, ça c'est un cas particulier, je vais l'expliquer Soit un après. cas particulier sur la ligne 1. Ouais. Ce que vous faites dans le jeu, c'est que vous êtes en train de designer votre base de super vilain, super vilaine. Donc par exemple, si je choisis de dessiner un chien sur ma ligne 4, je peux dessiner un chien n'importe où sur cette ligne. Toi, t'achètes plus, hein, tu designs. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, j'achète. Oui. Merci. Boss Lady, oui, c'est moi. Ah non. Et donc, tu vas comme ça remplir ta base secrète de pièges, de murs, d'ennemis à affronter. Tu vas également, grâce à ces cartes-là, entraîner ton personnage. Il va falloir que tu payes de l'argent pour l'entraîner en combat. Et ça, du Ok. coup, ça va être sur cette partie-là où tu vas faire monter tes compétences en combat, en discrétion, en mouvement. Un jeu LinkedIn. Une fois qu'on a terminé la partie, globalement, quand on a joué toutes les cartes, on a joué, je sais plus, une trentaine de tours, on va prendre notre feuille, qui était ici, on va La déchirer. la déchirer, La bouffer. on va vraiment la déchirer, en suivant les petits pointillés. Et... Cette base, ma base que j'ai dessinée, je vais la passer à la personne qui est à ma droite ou à ma gauche, et je vais récupérer la base de mon autre voisin. Je vais l'explorer grâce à mon personnage que j'ai designé en fonction de ses capacités de mouvement, de discrétion et tout ça. Oh, Génial. tu te fais une grille de perso C'est ça. pour explorer la grille du voisin. Et tu vois un peu ce qui tombe, et tu as le droit de regarder la feuille des autres, c'est même conseillé. Si tu vois que tout le monde met beaucoup d'ennemis, tu vas plutôt essayer de prendre de la force de combat, parce que tu sais que ce que Ouais. tu vas rencontrer, ce sera du combat. Dans toutes les cartes, tu as aussi des trésors. Par exemple, tu vois, là, cette disquette. Tu De vois, Kellogg's. non, mais c'est un thème d'agent secret, donc tu vas aller choper des informations. Ouais. Cette disquette, quand tu la dessines chez toi, elle te fait 20 points. Par contre, si moi je réussis à me déplacer et à atteindre la disquette, je te la vole. Donc c'est moi qui marque 20 points. D'accord. Ça a l'air astucieux. Voilà. Ça a l'air sympa. C'est comment dire. C'est pas. Ah. Quand on le dit comme ça, on a l'impression que ça va être un jeu un peu, tu sais, à la Captain Sonar. Un jeu avec plein de rebondissements. C'est pas aussi resplendissant que ce que ça a l'air d'être. Ok, Mais en tout cas, ça a le mérite de faire un truc de façon complètement différente. très bien, Voilà. très bien. Nous avons saisi l'idée et l'intuition. Spy World. Kuba. Kuba, c'est toi qui viens nous présenter. Kuba. Tu sais nous en dire Il deux, paraît que trois mots. est-ce que tu sais comment on te l'a pitché Sébastien Kuba? C'est un camarade en moins bien. Ah, voilà. Alors, Je suis obligé de dire que c'est moins bien que camarade, sinon je me fais virer. voilà. Quelle honnêteté dans le propos. Tu serais viré. Quel horrible Vous l'avez boulot. entendu. Alors, jeu de dés. Jeu de dés. Donc, jeu de Kuba. dés. Kuba. Avec déjà des dés super jolis. Déjà, tu peux faire un gros plan dessus tellement ils sont jolis. marbrés. Comme Damien. Et donc, Ah oui, c'est vrai qu'il est marbré, Damien. Et donc, on va lancer les dés. Et selon ce qu'on a... Pardon, j'ai tapé dans le micro de fou malade, c'est pas grave. c'est Seb qui fait le montage. Et donc, tu jettes tous tes dés, t'as plein de numéros dessus. Et donc, selon ce qu'on a, on va pouvoir acheter les cartes. Dis-moi si je me trompe, hein. Non, C'est ça. Et Ah, mais genre, chaque... lui, il faut 5-1 pour pouvoir le prendre. C'est pas ça? Il y a plein de... si, c'est ça, Si, c'est ça. Oui, Oui, comme, voilà, comme un oui, camarade, t'as les carrément. combinaisons. C'est ça. Et donc, du coup, on va acheter les cartes et les jouer. Et une fois que tu les as achetées,
hop, tu peux les dépenser et tu vas avoir des effets qui vont faire un peu pourrir, défausser des cartes aux autres, relancer etc. les dés, virer des cartes, leur faire perdre des dés, tout ça quoi. Exactement. Ou te bénéficier pour toi. Par exemple, là, tu peux bénéficier d'un jet supplémentaire. Ah ok, pour pouvoir faire de plus de relances ou quoi tant que tu l'as lui. C'est ça. Ouais, donc tu Donc- customises un peu ton jeu. Ah Exactement. mais tu me les fasses cacher devant toi? Une fois que tu l'utilises, tu la mets face cachée. Ok. Et à la fin, tu retournes toutes les cartes pour compter les points. Il y a Les- des petits symboles. Plus Ouais. tu as le nombre de petits symboles, plus tu fais de points. Et puis voilà, Ouais, t'as c'est un une petit course au scoring point, dessus quoi. C'est ça. Les 5 qu'on a se face cacher devant nous, ils servent à quoi? Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe si, dans ton tour, tu réussis pas à battre un ennemi? Ah oui, c'est Ah. vrai, pardon, j'ai oublié de dire ça. Il se passe quoi? Si tu peux pas, tu prends un coup bas. Hop. Et c'est quoi? Et donc ici, tu ne peux plus mettre de cartes ici. Si tu as 4 coups bas, la manche s'arrête. Et donc, ouais, tout ce qui est sous ton Ah combat, ça vaut 0. Et ça vaut 0, ouais. Ah oui, ça donc marque il pas faut- de points. Ouais, donc il faut pas te pourrir ton propre jeu au fur et à mesure de... C'est ça. Et, oui. Et ça va être aussi tout l'intérêt des effets des cartes, se rappeler un peu où les autres ont mis leurs points pour... si jamais j'ai Bon. une carte qui permet de mettre un coup bas à quelqu'un, ça me permet d'aller lui pourrir une pile. Bah ça a l'air mignon, pour le coup, en l'occurrence. C'est du bon petit jeu de dés. Qui c'est les auteurs? Il s'est pas écrit dessus. Sébastien Estrade. Très bien. C'est une nouvelle maison d'édition, non? C'est Je qui? crois qu'ils avaient fait un Ulule. Kuba, Look, My Book. Des gens, ils sont à Beau-Tyran. Voilà. Il y a peut-être une boutique de jeux à Beau-Tyran. Les cartes sont pipou. Oui, la boîte est assez astucieuse. Très bien. C'est la petite sortie de la semaine. Tout à fait. En jeu pour enfants, je crois qu'il y a quelques trucs également, non? Il y a quelques sorties en jeu pour enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme sortie en jeu pour enfants? Eh bien, écoute, je vais y aller. Ah, il y va. Démarrons. Il y va, il est parti. Démarrons C'est parti. avec 13 € de chez Kiwizu, par Elodie Clément et Théo Rivière. Un jeu qui, comme l'avait proposé Simon, ne vaut pas 13 €, 13 euros. mais en vaut 10. Ah oui, 10 euros, dis donc. Et oui, c'est moins cher que ça. Le jeu aurait pu s'appeler 10 €, mais ça aurait été moins pertinent. Moins. Hein. Ouais. Qui est un petit jeu de collection de cartes dans lequel, à chaque tour, je vais venir récupérer une carte au centre, qui représente une espèce d'énorme marée de sable, une mer de sable un peu comme le parc d'attractions. Et les cartes que je vais récupérer doivent forcément être recouvertes par une autre. Je ne peux pas récupérer ça, où je sais qu'il y a un petit diamant dessus. Forcément, je récupère cette carte, où il y a... pour l'instant, je vois rien, mais il y aura sûrement un truc dessus. Ok. Genre un trésor. Oh. Oh, cette carte, je vais venir la mettre devant moi. Quand tout le monde a 8 cartes, donc au bout de 8 tours de jeu, la partie s'arrête. Il y a des petits effets qui vont pouvoir se déclencher. Du genre, si je chope une canne à pêche, je peux voler une carte qui est devant quelqu'un. Et à ce moment-là, je lui file ma canne à pêche. Donc toi, si tu récupères ça, tu me files la canne à pêche et tu récupères le trésor. Le trésor, il sera révélé que à la fin de la partie. Que quand t'as que 8 cartes. Si tu chopes une pelle, tu vas pouvoir récupérer le super château. Le super château, si je l'ai devant moi et que tu récupères une pelle, tu me le voles. À la fin, celui où c'est le château gagne 5 points en plus. Ok. Donc ça demande, déjà de collectionner, de repérer et d'aller un peu embêter les autres, mais ça demande aussi un petit peu d'observation. Parce que par exemple, sur cette carte, tu la regardes un peu loin, tu dis « Ah oui, d'accord, il y a 5 pièces, j'ai marqué 5 points. » Ouais. Mais, en fait, ici, c'est une pièce, enfin ça a l'air, là, c'est un coquillage, là, c'est une pièce. Ah non, ça, c'est même pas une pièce, ça, c'est un coquillage. Oh, dis donc. En fait, tu as oui. 4 coquillages et tu as une pièce, donc en fait, ça ne vaut qu'un point. Ah. Et tout à l'heure, j'avais vu ça tout à l'heure. Là. Ouais, ça, c'est pas un diamant, c'est un crabe, ça aussi. Les crabes, c'est juste une histoire de majorité à la fin, celui ou celle qu'on a le plus marque des points. Mais normalement, les diamants et les rubis, tu essaies d'en Ok. avoir autant de chaque, et chaque paire te fait des points. Si Donc, t'es un petit enfant, c'est à partir de quel âge? à partir de 5 ans. 5 ans. Ouais. Donc si tu te précipites, il faut faire un peu attention à ce que... Et oui, ça demande de canaliser un petit peu son énergie, Ok. de pas faire n'importe quoi. Tant qu'on est bien. dans les crabes, est-ce qu'on parlerait pas de Cut the Crab? On peut parler de Cub the Crab, tout à fait. Cut the Crab. Un jeu qui nous vient de chez Mandu Game, mais qui pourtant est un jeu de pas du tout d'un auteur coréen. Ah non, non, Michael Feldkutter. On avait joué avec l'éditeur. Pas Attends, moi. je vais jouer avec lui. Pas moi, Je vais jouer avec lui à Cannes il y a 2 ans maintenant. Ok, et je crois que t'avais bien aimé dans l'idée. Ouais, c'était assez mignon. De tous les jeux que nous a montré Mandou, c'est celui que j'avais préféré. Parce qu'on est dans un jeu, je sais pas s'il y a des jeux qui vont te parler, dans la veine de Coloretto, Oulaou. Ouais, Des petits je vois. jeux de cartes un petit peu mesquins. On y a joué l'autre jour au Repère du Phénix à Oulaou. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était bien. Tu l'as ressorti. Tu reviens dans Ah dans oui. ta Oulaou era. Ah ouais, Ok. ça reste le meilleur jeu, définitivement. Alors, il y a un truc bizarre dans le jeu. Vous allez démarrer la partie avec 21 cartes en main. Oui, ça fait beaucoup, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Vous allez à chaque manche choisir 3 cartes, et c'est les 3 cartes que vous jouerez lors de la manche. Ok. Donc il y a un petit peu de planification. Ces cartes, ça va être soit des cups, soit des crabes, tout le monde en a 3, soit des bouteilles, tout le monde en a 2, soit des poulpes, tout le monde en a 2. Donc tu choisis 3 cartes parmi celles que tu as reçues, sachant que tes crabes, tes poulpes et tes bouteilles,
Tu as que cet ombre-là pour toute la partie, donc faut faire attention. Ok. Imaginons que j'ai récupéré ces 2 cups et ce crabe. À mon tour, Cup crabe. regardez, ça va être... vous devrez comprendre assez vite. Hein. C'est pas évident, mais je vais essayer de vulgariser. On va essayer de comprendre. Ouais. À votre tour, vous prenez une carte de votre main Ouais. et vous la posez au centre de la table. Ok. Voilà, ça c'est le jeu. Vous pouvez la poser sur un des 3 emplacements qui sont disponibles. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a 2 autres emplacements qui sont pas encore là. On les imagine. Ah, t'as vu? Ouais. Faudrait si j'étais Rémi, je ferais des... Ouais, des emplacements incrustations 3D. et tout. toi. Ouais. Ouais. Mais je suis parmi, donc, les emplacements 3D, faites-les-vous dans votre Tu tête. travailles l'imagination des gens. Ouais, voilà, bah, c'est ça, on en a besoin aujourd'hui, que tout est sur les écrans. Là, voilà. Réfléchissez un petit Un peu. jeu dans la Ok, vidéo. donc tu mets une carte dans un emplacement et après Et du coup, les autres, potentiellement, pourront jouer des cartes à côté ou pourront empiler les cups. Pourront faire des cups de valeur de plus en plus grande. 6, puis plus 2, ça va faire 8, etc. etc. Ok. Et si j'ai un crabe dans ma main, je vais pouvoir venir le poser pour venir shipper toutes les cartes d'une pile. J'avais 8 points dans la pile, j'ai maintenant 8 points dans mon score. Ok, mais tu sais pas si les gens ont pris des crabes ou pas. Tu sais pas ce que les gens ont pris. Au début de partie, tu dis, bah peut-être qu'ils les ont pas récupérés parce que il y aura pas beaucoup de cartes, donc ça vaudra pas beaucoup de Ils points. les récupérer plus tard, tout ça. Quoi. Les gens gardent leurs gros points. Et si jamais tu penses que les gens ont récupéré des crabes, t'as moyen de les embêter grâce aux bouteilles. Ouais. Les bouteilles, quand tu les joues, tu bloques une pile, elle ne peut plus être récupérée par des crabes. Elle peut être récupérée par des poulpes. Ah, qui peuvent avec leurs tentacules rentrer. Rentrer dans la bouteille, du coup, venir voler toute la pile. Donc, un peu de planification, Ok. un petit peu de mind game pour essayer de se projeter et savoir un peu ce que vont faire les autres, un petit peu de fourberie pour essayer de bloquer les autres et comment t'appelles ça, d'anticipation pour choper les bons trucs Et au bon moment. juste ce qu'il faut d'attaque et de défense. Ouais, et puis si dans ma main il me reste que des crabes et qu'il n'y a plus de piles de cartes au centre de la table ou qu'il n'y a que des bouteilles, bah je défausse ma main et j'ai perdu mes tours parce que je ne peux plus rien faire. Et j'ai le seum. C'est quoi ces 2 petites beautés là? Alors ça, Winky Billy, je sais pas, tu connais ça ou pas? Pas du tout. Tu connais pas encore? Je crois Alors, pas. est-ce que dans ta Ça vie me t'as dit déjà rien. joué au Kems? Oui. Bah voilà. C'est un Kems en fait, c'est le Kems. C'est pas un Kems, c'est le Kems. Ah ouais? Voilà. Bah en fait, du coup, tu connais Winky Billy. Tu vois, même Ok. quand t'as l'impression de pas connaître des Ce jeux. métier va Ah oui. si vite. Littéralement, première phrase. Ouais. Former des équipes de 2 et définissez un signal secret. Ouais. Ok, Et tu pourrais croire qu'il y a un twist, et ben il y en a pas. Il y en a pas. Voilà. ok, donc c'est un game. Ok. Et rattaque. Et Ratak, tu connais la bataille? Non, pas. Imagine. C'est la bataille? Non, Non, c'est quoi? c'est pas la bataille. Non, c'est pas la bataille. Alors, ça pourrait ressembler à un jeu de pli, mais c'en est pas un. C'est un jeu de cartes avec des chiffres et des couleurs. Des chiffres et des couleurs. Donc là, on a des couronnes, on a des épées, on a voilà, tout plein de choses, mais ça pourrait être un deck de 54 cartes. Votre but, ça va être de vous attaquer les uns les autres. Moi, par exemple, je vais jouer devant toi le 9 violet. Toi, tu peux répondre soit avec une carte violette plus grande, soit avec une carte d'atout. Et l'atout, c'est une couleur qui a été définie à côté. Ok. Un peu comme un jeu de pli. Si tu réussis à te défendre, je peux te réattaquer. Et n'importe qui peut te réattaquer. Ok. Par contre, si j'ai joué un 9 et que toi, pour te défendre, tu as joué un 4 d'atout, on ne peut plus jouer que des 4 et des 9. Pour t'attaquer. Voilà. Donc ça définit un petit peu. Et voilà, donc moi, par exemple, si j'avais plusieurs 9 dans ma main, je vais peut-être t'attaquer avec un 9 justement parce que je sais que je pourrais t'attaquer plusieurs fois pour essayer de te faire craquer. Bien sûr. Si jamais au bout d'un moment tu ne peux plus t'en sortir, tu ramasses des cartes, enfin tu ramasses toutes les cartes qui ont été jouées, et ton but c'est d'essayer de te débarrasser de toutes tes cartes. Donc d'attaquer les gens qui ne pourront pas se protéger. C'est l'instant formation professionnelle. Parce que. C'est pour ça qu'on explique des jeux, genre, tu sais, de. Bonjour, Ah oui. on vous explique Ah les oui, jeux. et les gens ils nous regardent comme ça. C'est un peu comme à Cannes. Hein. C'est à Cannes, c'est à longueur de temps. Mais c'est un peu méta, tu vois, les gens ils regardent c'est dispo. Ouais. Il y a un côté un peu méta. C'est méta. Et à côté, on a Micro Hercule. Micro-héros Hercule, jeu de Léandre Proust et de sa nouvelle maison d'édition, je sais plus, qui est du coup une nouvelle gamme de jeux qui lance, et a priori il y aura plusieurs boîtes qui sortiront plus tard, qui est un jeu solo ou à deux en coopération si vous achetez plusieurs boîtes. Le jeu vaut 10 €. Et là, il y a quand même quelques trucs qui devraient te plaire. Bon, il y a solo, mais il y a roguelike et deck building. Eh oui. Un peu comme Slay the Spire 2 en live sur Twitch samedi soir. Samedi Vous soir. avez, on vous l'a dit. Je t'invite à faire le tour parce que le jeu est installé dans Il y a un sens de rotation. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'un micro-héros? Vous incarnez Hercule. Votre but est d'accomplir les 12 travaux. Allez, rien que ça. Là, vous l'avez compris. Ici, le travail qui est en cours, le taureau de Crète. Vous avez des cartes autour qui font un petit peu les jauges, du genre, il y a 7 points de vie dans cette épreuve. 7 de force dans cette épreuve, 11 points de vie, la carte verte, et 4 de défense, la carte bleue. Ok. Mon but va être de jouer des cartes de ma main. C'est un deck building, donc dans ma main, j'ai 2, 3, 4, 5 cartes. Et il va être de jouer des cartes de ma main pour réussir à battre ce taureau de Crète. Mes cartes, ça va être soit des cartes d'entraînement, des pièces d'or pour acheter des nouvelles cartes,
soit des cartes de frappe pour accomplir le défi, soit des cartes de blocage. Le blocage, c'est pour, en fait, à chaque fois que j'ai fait un tour, le défi, enfin l'ennemi va m'attaquer. Donc il faut que je sois capable de me protéger. Ok. Et il y a un côté un peu malin, c'est que chaque carte que je vais jouer, enfin je vais devoir jouer toutes les cartes de ma main, et chaque carte que je joue vient réactiver toutes les précédentes. C'est-à-dire, Oh, dis donc. cette pièce, je l'ai jouée, et j'ai joué 4 autres cartes derrière. Ouais. Donc en fait, elle vaut pas une pièce, elle vaut 5 pièces. Mhm. Cette épée, C'est fort. j'ai joué 3 autres cartes derrière, donc elle vaut en fait 1, 2, 3, 4. Cette épée, elle vaut 1. Ok. Donc j'ai joué 5 pièces, 5 épées, 1, 2, 3 boucliers, 4, 5 boucliers. Donc j'ai joué 5 épées, 5 boucliers, 5 pièces. Ok. Donc l'ordre est assez important. L'ordre est assez important. Quand je vais comparer ma force à la défense de l'ennemi, je vais lui faire perdre des points de vie. Je vais comparer ensuite sa force à ma défense. Il va potentiellement me pourrir mon deck avec des blessures. Et avec les pièces, je vais pouvoir acheter de nouvelles cartes, voire améliorer mes cartes. Les cartes, elles se regardent en deux sens, c'est vrai que ça se- un peu comme Palm Island, pour avoir 2 d'attaque au lieu d'un d'attaque. D'accord. Les défis que j'ai battus, ils vont venir rejoindre le marché. Donc c'est des nouvelles cartes que je vais pouvoir acheter. Ah, tu pourras après dégueuler avec. Il faut réussir à faire comme ça les 12 défis, sachant qu'entre entre tous les défis, les ennemis deviennent plus forts et mon deck est réinitialisé. Donc, Ah, il repart à 0. ouais, il repart à 0. T'as le droit à quelques petits boosts, mais globalement, tu repars quasiment à 0. Donc voilà. Bah, c'est astucieux. Ouais, petit mode solo. Vous voyez la place que ça prend globalement. Alors, je suis pas sûr que vous puissiez jouer à ça dans l'avion ou dans le train, mais c'est pas un jeu qui va prendre beaucoup de place. Vous pouvez jouer à ça facilement chez vous. Tout petit peu de place. Ah, dans le train, ouais, à la limite, mais. Il y a des gens qui y arriveront. Bon, il reste quand même les 2 bangers dans la vidéo. Ah bon? Ben oui. Fox Alert Ah oui! et son petit truc qui fait poète. Ouais. Un jeu de chez Ozu. De jeux de chez Et Ozu. Picnic. Alors, qu'est-ce que c'est Fox Alert? Bah écoute, je vais faire Fox Alert. Ouais. Et je te laisse faire Picnic. Comme ça, partageons-nous le travail. Fox Alert, un jeu de Sandra Lebrun, Juan Rodriguez, Ok. qui ont fait, je crois, un autre jeu pour enfants qui devrait arriver plus tard dans l'année. Du vent dans les voiles. Ah ouais, oh, il spoil le tout. Moi, j'aime beaucoup. Un jeu avec un petit poète et un petit tracteur, dans lequel vous allez chercher, de façon coopérative, à vous souvenir de tout ce qu'il y a dans le tracteur. Le tracteur, à chaque tour, va avancer. Ouais. Vroom. On va révéler une carte, on va dire « Ah, il y a un dindon ». Ok. Et ensuite, on va retourner le dindon. Oh, c'est mignon. Simon, c'est à ton tour. J'avance. Alors, attends. Ah, bon. D'abord, tu dois refaire tous les cris des animaux qui ont été précédemment révélés. Très bien, Il fait comme ça. Et après, il y a un chien. très bien. À toi. Ok, donc glou 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 glou. Ouais. Ouf ouf ouf. Simon, il le fait mieux que toi, Ouais. que tu as Ouais, le c'est dindon vrai. quand même. Ouais. J'avoue, j'ai pas assez d'énergie. Et du coup, tu vas dire ce qu'il y a. Il y a un papillon. Et il y a un papillon. Mais c'est quoi le bruit du papillon? Ah bah, c'est à toi de l'inventer. Ah ok, d'accord. C'est un truc un peu rigolo, c'est que les animaux qui ont des bords roses, globalement, tu sais pas quel cri ils font, c'est à toi Ok. à toi de les inventer. Ton but, du coup, ça va être d'essayer de tout faire. Une fois que tu arrives au bout, que tu as joué toutes les cartes, il va falloir tout refaire dans l'autre sens. Ouh la vache. Bah, elle peut être dedans. Elle fait mieux. Et si jamais dans les cartes, vous trouvez un renard, il faut dire « Oh, il y a un renard !» Et quand vous devez dire le cri du renard, c'est là où il faut faire poète pour faire fuir le renard. Ah. Ouh, j'ai fait n'importe quoi avec la caméra. Pardon, excuse-moi. Ça peut arriver. Voilà. Voilà, c'est tout mignon. Et du coup, il y a plein de cartes différentes. On va pas forcément jouer toujours avec les mêmes animaux. Inventer le cri du ver de terre, par exemple. Il ferait quoi le cri du ver de terre? Et ça serait quoi le cri du ver de terre? Ok, Voilà. ça me va. Voilà, un petit jeu avec des renards. J'ai lu Oh. On parlait d'Élodie Clément tout à l'heure. J'ai lu Renard 8, un livre qu'elle a conseillé sur Insta, et c'était vachement bien. Ok. C'est des renards qui ont appris à parler humain, mais du coup ils parlent très mal avec plein de fautes de liaison, et c'est très mignon à lire. Voilà. Et en plus, l'histoire, elle est sympa, elle raconte un peu... elle fait réfléchir. Elle dit Elle a l'air des bien choses. pipe. Elle dit des choses. Et Picnic, est-ce que c'est un jeu qui fait réfléchir, Picnic? Un petit peu, ouais, quand même. Ah Ça va ouais. être un petit jeu de memory. 4 âmes. Donc le but, ça va être d'avoir 4 animaux pour faire son pique-nique. Il y a un écureuil, Mignon. 2 écureuils, un cerf. Et encore d'autres animaux. Je vais faire dans l'autre sens. Allez, Voilà, hop, qui est un blaireau. tac. Je vois ça, un Et un hibou hibou. et un blaireau. Tac. Ok. Ils sont Et très donc, mignons. le but, ça va être de les rejoindre dans sa nappe de pique-nique, entre guillemets. Oh, de les inviter. De les inviter, ouais. Forcément, c'est mignon, c'est Camille Chaussy qui illustre. Ah, voilà, c'est pour ça. Je les ai, tiens. Donc, Ok. à chaque tour, on va retourner une carte. Je l'ai pas, je le prends. Si je l'ai déjà, je le mets au milieu, face cachée. Et si quelqu'un d'autre ne l'a pas, il peut le prendre, Moi, je l'ai mais pas. tant qu'il se Ok. souvient d'où il est. Je vais le récupérer. À la fin, Ah oui. j'ai mes 4 animaux. Donc imaginons, il y a plein de cartes au milieu.
hop, faut que je me souvienne de où était la première carte, c'est-à-dire la carte du pique-nique, pour pouvoir la prendre et pour terminer le jeu. Eh oui. Si je sais pas où elle est, c'est Ok, mort. comment tout ça à ferme à l'époque, il faut trouver la carte finale pour pouvoir gagner. Et comme ça, quand tu la poses, hop, tout le monde a son sandwich. Exactement, tout le monde peut manger. Ah, c'est mignon. C'est trop pipou. T'as montré, regarde, il y a le petit renard encore. Ah, c'est vrai, le petit renard. Le petit renard, petite voles des spécificité. Si je l'ai dans mon jeu et que quelqu'un a le blaireau, c'est le seul que j'ai pas eu. Là. Si quelqu'un a le blaireau, je l'ai dans mon jeu. Hop, du coup, je peux piquer le petit blaireau. Mais parce qu'il l'aime Ok. trop, il Eh l'aime oui. trop, donc c'est normal. Et tu peux lui prendre. Il stan le blaireau. Et dernière petite carte, hop, le hérisson. Ah, lui, on peut rien voler parce qu'il est piquant. Ah, attends, qu'est-ce qu'il fait Ah. le hérisson déjà? Ah, j'ai oublié. Bah, quand il y a le hérisson qui arrive, les animaux, ils ont peur du Ah hérisson. oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc il y a un animal qui va fuir au centre de la table, face cachée. Et le hérisson aussi. Je crois que c'est ceux qui avaient des ballons parce qu'ils auraient pu exploser leurs ballons avec les pics du hérisson. Ça aurait pu. J'ai des petites idées. Mais Ça c'est aurait le été un jeu ballon pour de 8 ans. l'amour, faut pas le... Eh bien, Ne c'était faisons pas le tous les jeux de la semaine avec Restart, l'extension de Arc, Flip 7 Vengeance. Ah oui, En fait, on en a oublié 4, Simon. Quatre Il y a un nouveau TTMC avec des questions scientifiques. vous devriez bientôt me voir y jouer sur Instagram et tout machin. Trop bien. Je fais des vidéos de ça. Un mélangeur de cartes, mais automatique, avec des piles Ouh, des piles. AA 1,5 volts non incluses. C'est le futur. Il précise quand même que les cartes ne sont pas incluses non plus dans le mélangeur de cartes. Le nombre de fois où on nous a acheté des tapis de cartes, des tapis de puzzle en disant il n'y a pas le puzzle dedans. Ah oui. Ouais, plein. 2. Et 3 nouveaux petits jeux de rôle solo. Je suis assez curieux de celui-ci. Ben, je vais en parler en dernier. Après l'accident. Après l'accident qui se déroule après un crash d'avion ou après un accident défini en début de partie, on va écrire un peu le journal de survie de la personne qui s'est crashée. Ok. Il y a également, on ne l'a pas ici, il est resté à Toulouse, la bibliothèque infinie, dans laquelle on explore une énorme bibliothèque. Ok. On va raconter un petit peu ce qu'on y trouve. Et des gaufres pour Esther, Alors, mais ça. où on incarne une serveuse dans un salon de thé, et notre cliente préférée ne vient pas. Donc on va partir mener l'enquête pour savoir pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue alors que d'habitude elle vient toujours à la même heure. Voilà. C'est toujours des Ça a thèmes, l'air intriguant. c'est des thèmes complètement chelous. Moi, je vais Mais manger. moi, je trouve ça je vais trop, manger je trouve ça très trop souvent cool cette à gamme. la Fika. Ah ouais. Et il y a une personne qui est là tous les jours. Elle a sa table et tout à son nom. Mais c'est toi, Simon. Non, oui, alors il y a moi, on est Ouais. deux. Il y a Irène et moi. Ok. Et on se dit bonjour tous les jours et tout, machin. Et elle est là, elle a sa table, tous les jours qu'elle a. Ce serait qui les gens comme ça au passe-temps? Qui viennent tous les jours. Ouais. Ah oui, il y en a. Peut-être pas tous les jours. Pas tous les jours. Non, tous les jours, il n'y en a pas. Il y a des époques où c'est arrivé. Bah, tous les samedis. Tous les samedis. Il y a les fidèles du samedi. Ouais, carrément. Il y a Jo. Moi, je suis. Si, il y a une personne qui vient tous les jours, c'est moi. Les employés, ouais. Mais tu comptes pas, Simon, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ça. Ok, eh bien écoute, on a fait le tour de tous les jeux de la semaine cette fois-ci. Cette fois-ci, on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Bon, et ben vendredi, nouvelle vidéo des soirées Jeudi Passe-Temps. Vendredi 6 mars. Samedi, live Twitch. Ouais, sur Ces Spire 2. Et de toute façon, tout le monde va jouer à Ces Spire 2. Oui. En écoutant ces dispos, vous Est-ce que pouvez tu jouer. vas jouer à Slay the Spire 2? Oui. Ah, waouh. Ah, franchement, en fait, c'est. Pas sûr. Pas sûr. Oh là là, Je je sais suis pas, si je Mais- sais pas. T'as dit que t'aimais bien les jeux vidéo. C'est vrai ça. Et t'aimes bien les jeux de société. En fait, c'est un jeu de société en jeu vidéo. Oui, mais carrément. Mais il est-ce faut que t'as- des amis pour ça. Et est-ce que Ah, tu as tu bien peux jouer aimé en la solo. performance de Ah ouais Rosalia et Björk au Brit Awards? De ouf. Et celle de Benjamin Laverne de César. Ah, c'était moins bien, mais c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé Emmanuel Curtil aussi. Il y avait un moment Oui, de doublage oui, en de direct. doublage en direct, c'est C'était bien. trop fort. C'était trop cool. Ouais. Eh bien écoutez, hop, tout ça, c'est dispo à Montauban. Puisque on va mettre après ça tout dans le meuble des nouveautés qui est mal Ah éclairé. oui, c'est vrai qu'après, il faut rentrer. Ah oui, après, il faut rentrer. Oh là là. On reviendra. Oui. Moi, je reviendrai, Ouais. c'est sûr. Tu reviendras. Ah ouais. Ah ouais, il se peut que je revienne à des moments. Il y aura une soirée d'inauguration, un truc comme ça un jour. Ouais, on essaie de fixer une date. J'avais fixé une date, ma mère, elle n'était pas là. Alors, elle a râlé. Donc si vous voulez rencontrer la mère de Simon, Oui, carrément, oui, si vous voulez venir rencontrer mes parents. venez à Montauban C'est affreux comme... et défiez-la à Technic De ouf. TV. ah ouais, bah, bon courage. Les routes de la Patekititi, ma mère. Et à Restart aussi. Elle m'a mis Ah une ouais branle là dans la fois. Ouais, ouais. Ah. Carrément. Tu veux en parler, Simon? Elle n'arrête pas de me battre au jeu. Voilà. Vous avez vu l'épisode de South Park avec Monsieur Garrison et son papa? Bon, allez le voir, c'est très perturbant. Voilà. Eh bien, C'est ouf. longue vie à Montauban. Il y a encore plein de trucs à faire. On a encore plein d'idées de choses à faire au fur et à mesure du temps. Ça va être bien. La semaine prochaine, je ne serai pas là, car Ah je oui. serai en vacances. Donc tu viens à Toulouse pour présenter Voilà, on fait l'inverse. Ouais. Toi et voilà. Ouais. En Ouais, vélo. carrément.
Ah, en vélo, jusqu'à Toulouse. en Ouais. vélo. C'est bon, ça se fait. Allez, on vous laisse trouver tous les jeux de la fresque en attendant. Et jouez à Eternal Dex, jouez à Arx et à Flip 7 Vengeance avant que ce soit totalement sold out. Et vous avez même Hot Streak. T'y as joué? Ouais, trop cool. Ah, moi, je Trop trouve drôle. ça trop bien. C'était un des jeux qui a enjaillé tout le monde à Cannes. Voilà. Franchement, Allez, ça trop bien. suffit. Assez de ces dispos. À la semaine prochaine à Toulouse. Plus classique. Au revoir.